va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2h30 autour de Caroline Diamant. Un rêve. Est-ce qu'on arrivera à faire le tour en une heure? Gérard. Allez, on y va. Je pensais pas qu'on m'entendait. Ah bah si, tiens. Est-ce que je Trop, on vous entend trop, il est là, Gérard Miller. Regardez cette brochette d'hommes J'adore. que je vous ai proposée aujourd'hui, Caroline. J'adore, surtout le petit nouveau. Le petit nouveau, c'est Arnaud de Samer. Bon, le Marseillais, il vous plaît pas alors. Titoff. J'ai oublié les autres, ça y est. Bon, Stevie, bon, d'accord. Stevie. C'est sa copine. Mais quand même, c'est pas très sympa pour Florian Gazan. Et il est sacrément moche aussi. Il sort des bonnes vannes, mais physiquement, bon, on peut pas dire que... Ça suit pas. Mais c'est vrai, alors vous êtes séduite par Arnaud de Samer, Caroline Diamant. Attendez, je le trouve très drôle, je le trouve très séduisant. En plus, c'est la première fois que je le vois, il va pas pouvoir me vanner sur mes grosses fesses pendant au moins une séance. Détrompe-toi. C'est pas. On l'a briefé. C'est vrai déjà tout de suite. Non, il y a au moins une séance où on va s'apprivoiser, où on va Se faire renifler le cul. Ah bon, ouais. Il a intérêt à avoir un gros nez. Hein. C'est un tas manoir. Il faut un tas manoir. Ça fait pas 2 minutes. Je mérite plus Tu sais que si tu n'en parlais pas de ces grosses fesses, je ne les aurais jamais remarquées. Mais oui. Mais jamais. C'est Moi, comme mes grosses joues, c'est pareil. Voilà. Laurent, je ne mérite plus le titre de petit nouveau, car pour la première fois aujourd'hui, Titoff m'a donné une de ses madeleines. C'est pas Et vrai. c'est une espèce d'intronisation, Ouais, je mais crois, je pense. Il y a du cyanure dedans, c'est la première. Tu m'as demandé, tout simplement. Il ressemble un peu au frère de Johnny Depp. Non, Ouais. sa mère. Non, Depp, c'est du verlan. Le frère de Johnny Frère Depp. de Johnny non, mais je trouve que Il a un frère. il a un petit côté pirate des Caraïbes, regarde. Alors Johnny Non, Depp, donc, pas son Caro. frère. Ne le touchez pas, enfin, Ah oui, voyons. enfin, pardon. c'est Bah pas oui. parce que t'es à côté que tu touches. Ça y Viens là. est, tu es plus le petit nouveau, Stevie t'a touché. Dès que T'es Stevie intronisé te- par Stevie. Ouais, il t'a mis un doigt, c'est bon. Une madeleine de Titoff. touché par Un doigt de Stevie. Un doigt de Stevie. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, si on pouvait monter le niveau un peu de cette Ouais, émission. oui, Gérard ouais. Miller, vous êtes là un peu pour ça Absolument pour aussi. ça. Oui. Alors, je vous souviens que c'est vous qui avez commencé en plus à nous tirer vers le bas, si C'est j'ose vrai. m'exprimer Je vais vous ainsi. remonter. Et dans un instant, on aura, dans une demi-heure, j'ai le... Ah, le challenge des auditeurs. Ah, bah Voilà, vous êtes... j'ai la pochette du challenge des auditeurs. Qu'est-ce que t'es bien organisé. Faut que j'arrête de faire des émissions en direct à la télé jusqu'à 1h du matin. Moi, je suis fatigué. À cause de vous, je me suis couché tard hier soir. Hein. Oh là là. C'est les mails, là. Au départ de l'émission, Oui, c'est les c'est les mails. mails. Ah, voilà les mails. Bah, d'ailleurs, tiens, on a Dany au téléphone. Bonjour, Dany. Ah. Alors, Bonjour, Dany. Oui, Oui, Dany. mais On vous dérange? je vous ai envoyé un mail hier Ah, mais oui, ça y est. à propos de Mireille Mathieu. Je me souviens maintenant. Vous êtes là pour défendre Mireille Mathieu. Mais qu'on aime bien, vous savez, Mireille Mathieu. Nous, on se moque de tout le monde. On aime bien quand elle est en Russie, quoi. Voilà. Ah non, vous m'avez envoyé un mail. Vous étiez pas contente, hein, Dany. Hein. Parce que, écoutez, franchement, je ne me suis jamais dérangée à un concert de Mireille Mathieu. Je ne l'écoute pas, c'est pas ma tasse de thé. Mais. Mais ce que vous avez dit hier, c'était tellement méchant gratuitement. J'ai pas compris. J'ai dit, cette fille, elle fait de mal à personne. Elle attire des foules, pas possible en Russie. Mais tant mieux. Qu'elle plaise pas en France, c'est autre chose. Qu'elle soit amie du président. Mais vous êtes encore plus dur que nous. elle la défend. Bah, ça me fait rire. Les avocats qui... Ouais, c'est une merde. Elle plaît pas en France. Bon, bah tant pis pour elle. Elle est conne, C'est une mais merde. c'est pas le Elle est problème. coiffée depuis 50 ans de la même manière. Voilà, mais bon. Le elle fait de mal à personne. Mais Bon. je sais pas pourquoi, Non, mais- ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose Dany. pour elle. Bon, ben, j'ai réagi sur le coup, hein. Je vous ai vite envoyé un mail, j'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Laurent, Non, quand même, Laurent, vous êtes très dur avec nous. Vous dites le poste de radio est une piètre façon de se dissimuler derrière à l'insu de Oui. tout à chacun et de pouvoir ainsi dégoiser à l'envi sur tout et n'importe qui. Je ne vous félicite pas. Non, mais je voulais pousser un coup de gueule aussi parce que vous êtes vache quand même. Hein. Vous êtes parce que moi je ne peux plus. Vous savez, on parlait d'un restaurant près d'Europe 1 où les serveuses sont très sympathiques et vous les avez vraiment fracassées il y a pas longtemps. Et je peux plus mettre un pied là-bas. Et moi j'aimais bien aller dans cet endroit à l'avenue. C'est pas vrai. Elles sont gentilles, elles sont bien élevées, elles sont. Vous avez dit des méchancetés, hein. J'ai pas dit des méchancetés, moi. Ouais, un petit peu vous aussi, Laurent. Pourquoi mais elles surtout t'ont Pierre dit, Bénichou. elles t'ont Ah dit oui, je me suis fait insulter l'autre fois. Moi j'étais Par pour rien. qui? Par les serveuses. Oui, Ah bah il oui. était temps qu'elle te traite comme les autres
client. Ah bon, merde. Tu peux plus. Non. Bon, Moi, Da- je plaisante. Hein, c'est Dany, Christine Bravo c'est qui promis, parle. on dira plus jamais de mal de Mireille Mathieu, en tout cas. Non, mais je vous aime beaucoup tous. Vous me régalez l'après-midi. Peut-être que j'étais dans peut un te régaler le état, soir, si tu veux. voilà, pas réceptif, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a mis hier aujourd'hui? Il y a Gérard Miller qui veut vous Je me régaler suis ce couché soir. très tard, c'est pas mon habitude. Il a une poussée hormonale. Enfin, Gérard, Mais je suis d'accord, ça n'est pas du tout mon genre, c'est Titoff. C'est très bizarre, Qui- Gérard. Mais c'est Il vrai, est c'est devenu Titoff fou. qui déteint sur moi. Gérard Miller est devenu... Est-ce qu'on garde Gérard Miller, Dany? Mais oui. Oh non, vous les gardez tous, attendez. Ah bah, Non. bon, bah, c'est gentil. Oh non, non, non. Et promis, on repassera une chanson de Mireille Mathieu bientôt. Voilà. En Pourquoi 2017. pas. Et je l'écouterai, voyez, pour vous faire plaisir. Bon, on vous embrasse, Dany. Hein. On recommencera plus. Enfin, pas avant. On va laisser une semaine au moins. Elle a- D'accord? Je vous embrasse tous très Allez, fort. merci. salut. Elle a un petit peu la voix du frère de Johnny Depp, Dany. je trouve. Caroline, on a Simon pour vous au téléphone. Ah, le petit Simon. Il y a longtemps qu'on l'a pas eu, Simon, et là, il est en manque. Bonjour, Simon. Bonjour tout le monde. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le blues, paraît-il. Ouais, un peu quand même, parce que bon, ça fait un mois, pas de nouvelles si, mais de votre côté. Bah oui, bah, c'est ça la notoriété. Eh tu bah vois, oui, ça. Caroline, alors. Bah alors. Un petit mot gentil. Je suis mal mes ados en ce moment. Pourquoi? Parce que tu corresponds avec lui? Non, mais maintenant on est amis sur Facebook, Simon. Ouais, voilà. Hein? Puis vous avez répondu un peu sèchement. Mais alors c'est bizarre, j'ai répondu un peu en maîtresse d'école, c'est Ouais. possible. Mmh. Parce que vous Mais m'avez c'est ça posé qui la excite, question. maintenant, tu verras avec l'âge. Mais non, mais elle a monté un site internet, My Minor Company, elle a monté. Non, bien, alors en plus, vous avez été. Enfin, je sais pas, c'est assez terrible ce que vous me racontez, Simon. Parce que moi, j'aime bien avoir l'avis Bien sûr, de des ce qui- jeunes. de ce qui se passe dans les écoles et tout. Il paraît qu'il y a une prof de maths qui a craqué, qui a pleuré devant les élèves. Non, c'est un professeur. En fait, si vous voulez, il était un chercheur pour une grande marque automobile. Ouais, Puis, il a été viré ouais, et il est venu, il est venu dans notre lycée. ouais. Mais notre lycée, il est pas très bien réputé, quoi. Et les élèves, ils y font la misère, quoi. Pardon. Quelqu'un comprend quelque chose ou... Simon, en tout cas, ça y est, on t'a parlé. On est tranquille pour un Oui, mois, là, voilà. maintenant. Ouais. Ouais. Puis, Laurent, j'aurais une question, mais vraiment, bizarre, quoi. Vous aviez des anciennes lunettes, vous avez des anciennes lunettes chez vous. Ouais. Vous les mettez où? Vous les utilisez encore? Oh, moi je vous dis que j'ai les jetons. un peu. Ouais, Je les rends souvent oui. à l'opticien parce qu'après ils ont des services Oui. d'aide aux Voilà. associations, Ils en etc. ont un Les vieilles lunettes, et il voulait savoir tes crottes de nez aussi. Mais non, mais j'ai tes slips, qu'est-ce que tu veux? j'ai compris, vous aviez des anciennes nénettes chez vous. Oh oui, mais je les rends de temps en temps. Dans des lunettes. Voilà, Simon, t'as toutes tes réponses? Bah oui, mais je sais pas, ça aurait été sympa d'avoir une paire de vos lunettes, De Laurent, lunettes. ou celle-là. Oh Caroline. là là. Bon, en tout cas, Écoutez, il n'a pas complètement tort. Le dentier de Winston Churchill a été vendu. Vos lunettes seront peut-être vendues un jour. Bien sûr, bien sûr. Allez, Simon, on te retrouve la semaine prochaine, on fait entrer l'accusé alors. Hein. Allez, salut Simon, on t'embrasse. Alexis m'écrit: je suis révolté d'entendre à chaque émission ces cris d'internautes: virez Miller. Ils ont tous perdu la raison. Ils oublient qu'un Miller viré de cette émission, c'est un Miller qui rajoute des dates à son spectacle. Alors un Miller dans mon poste radio, c'est non. Mais un Miller dans une salle en province près de chez moi, c'est non, non et renon. Virez Miller. Et ben je le remercie parce que je suis samedi à Montauban, à l'espace culturel VO à Montauban. Tu vas voir samedi quel prochain. spectacle? Je vais voir le mien, manipulation mode d'emploi. J'espère que tout le monde va venir. Cher Laurent, ce mail pour parler d'Arnaud de sa mère. Vous ne l'avez pas bien présenté à vos camarades. Vous auriez dû dire et rappeler qu'il avait joué dans une série française absolument géniale qui s'appelle HeroCorp, réalisée par Simon Astier. C'est l'occasion d'évoquer cette série qui a besoin d'être plus connue. On espère une 3e saison. Je savais pas qu'il y en avait eu 2, je sais pas ce que c'est. Et il joue le rôle du Capitaine Sport Extrême. Oui, c'est un truc de super-héros. Ouais, ce sont des super-héros à la retraite, et c'est voilà, et qui reprennent du service. Non, mais c'est cela dit, Laurent, Non, c'est cela. Il se passe avec cette série, et c'est pas parce que je jouais dedans, il se passe quelque chose d'unique en France et qu'il y a une mobilisation vraiment générale des fans pour cette série. C'est la première série française. Très bien, s'il y a une 3e saison, on pourrait dire que nous y avons contribué. J'espère. Voilà, Mais, Captain Sport Extrême, bienvenue. C'est où?
Comédie, France 4. Très bien. Voilà, puis c'est bien, ça donne du rythme à l'émission, j'ai l'impression. Alors ça va donner du rythme parce que je trouve ça très très drôle. Vous connaissez forcément le fameux site videmerde.com. Oui, oui. Voilà. Et où alors je crois que c'est inventé. Hein, c'est plus des talents d'auteur que. Ouais, il y a des vrais trucs. Il y a des vrais trucs. Ouais. Ben alors, on m'a envoyé une nouvelle série que je connaissais pas où il y a vraiment des trucs très très drôles. Hein, puisque normalement, donc c'est censé recenser, c'est le cas de le dire, les différents moments un peu difficiles, pénibles qu'on vit. Moments de solitude. Moments de honte, de grande solitude qu'on vit au quotidien. Alors, on va sur ce site internet et on les raconte à tout le monde. Alors, par exemple, voilà, ce témoignage, hein, j'en ai quelques-uns de témoignages comme ça, assez marrants. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voiture avec le côté droit explosé dans un parking souterrain avec un mot. J'ai embouti votre voiture. Tous les gens autour me regardent et pensent que je vous laisse mes coordonnées, mais non. Ça c'est quand même drôle, non? C'est drôle, oui. Ah ouais, J'avais déjà entendu ça. Ah oui, moi aussi celle-ci je la connaissais, mais je démarre par une un peu plus connue. Oui, mais quand même, elle est très bien lue. elle est pas mal. Très bien lue. Aujourd'hui, nuit très arrosée dans un loft, une soirée avec beaucoup de monde, tout le monde avait beaucoup bu. Ma femme bourrée me chope dans les toilettes et nous faisons sauvagement l'amour. Plus tard dans la soirée, elle me voit de loin et vient me sauter dans les bras et me dit « Oh mon chéri, t'es enfin arrivé !» C'est pas mal, Oui, non? ça c'est pas vie de merde. Ça, À mon avis, c'est pas crédible celle-là. Elle fait inventer. Celle-là est possible, elle est terrible. Aujourd'hui, je suis en pleurs dans le bus suite à un chagrin d'amour. Je suis en train de pleurer dans le bus et en face de moi, il y a un petit garçon qui a pas plus de 6 ans qui me regarde pleurer et d'un seul coup, il me balance avec toute la compassion du monde. Tu pleures parce que t'es moche? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Mais il prend pas le bus, Gérard Miller. Aujourd'hui, j'ai appris que mon surnom au travail était la molaire. Et le lendemain, on m'a expliqué pourquoi. C'est parce que je suis la grosse du fond. Ah, je croyais que celle qu'il fallait extraire. C'est affreux, Enfin, c'est pas pareil. le mieux, c'est- Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent de ma petite taille. Ce matin, l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau « Efface-moi si tu peux ». C'est pas mal aussi, ça. Et puis une dernière, celle-là, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si elle va beaucoup vous faire rire, mais je sais pas, elle me fait rire, moi. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec des clients de nombreux pays différents et tout le monde devait donc parler en anglais. Au moment de présenter mon patron, Monsieur Gâteau, j'ai sorti « And this is my boss, Mr. Cake ». C'est vrai que c'est un grand moment de solitude dans ces cas-là, non? Bon, enfin voilà. J'ai aussi Robinson qui m'écrit « Je vous ai vu hier dans l'émission de Guillaume Durand face aux Français, malgré leur tardive. Ce fut un réveil difficile aujourd'hui. Je n'arrivais pas à décrocher du petit écran la vie d'Éric Besson, des questions pas toujours intéressantes, les photos de vous bouboule. Rien n'y a fait. Je voulais voir cette émission jusqu'au bout lorsque soudain, après m'être absenté 2 secondes, je vis Gérard Miller. La fatigue m'a à ce moment envahi. S'il vous plaît, virez Miller. C'est décidément Gérard devenu un moment de Il paraît qu'il n'y a que des mails comme ça. Ah, j'ai aussi un auditeur qui s'appelle Mathieu qui me dit « J'ai découvert un jeune chanteur en première partie de Marc Lavoine à Metz, à l'Arsenal de Metz. Il s'appelle Cyril Mokayesh. Il est jusqu'au 5 février à la Cigale, toujours en première partie de Marc Lavoine. Sa chanson s'appelle Communiste. C'est un futur tube à faire écouter d'urgence à Gérard Miller. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Ça s'appelle Communiste. Vous allez même l'écouter maintenant parce qu'on a recherché le disque et on l'a trouvé. Cyril Mokayesh, on va le découvrir en même temps. Je suis pas sûr que Stevie l'écoutera tous les jours cette chanson. Je ne pense pas. Mais en tout cas, il est malin ce Marc Lavoine. Hein. Il va avoir une première partie. Mais il reste fidèle à ses origines.
Ah oui Marc Lavoine est fils de communiste. Quand il était plus jeune, il vendait l'humanité. Ah voilà. Voilà, moi j'aime les gens En tout fidèles. cas, il a c'est tout bien. compris, faire des disques pour les communistes, c'est un marché d'avenir, quoi. Il y en a de moins en moins. Il va pas en vendre beaucoup. Gérard, ceci est un message d'un groupuscule séparatiste, le FLM, Front de Libération de Miller. Nous militons pour que le dénommé Gérard Miller ait droit à la parole sans subir les moqueries de ses camarades. Nous lançons une campagne pour que tous les mails des auditeurs finissent désormais par garder Miller au lieu de virer Miller. Nous n'hésiterons pas à employer de grands moyens tels que la libération de tous les perroquets communistes ou le lynchage de tout psychanalyste qui aurait la mauvaise idée de ne pas être du même avis que Miller. Sachez que nous recrutons de nouveaux militants car pour l'instant nous ne sommes qu'au nombre de 1. Au revoir camarades. Post-scriptum, virez Alfonsi. Encore quelques mails avant 16h. Didier qui me dit juste pour dire à François Renucci, c'est notre réalisateur et chroniqueur parfois, juste pour dire à François Renucci qu'il pourrait s'appliquer en préparant les repas à la cantine de la station. J'y ai mangé, c'était vraiment dégueulasse. Mais monsieur préfère faire le clown comme chroniqueur, bravo. Sinon, je souhaite participer au challenge auditeur. Ça doit être une blague, ça, c'est pas possible. Il cumule, il fait aussi la cantoche. Ah oui, parce qu'il fait tout, François Renucci à Europe 1. Il fait aussi la cuisine au self. Vous mangez au self de temps en temps, Stevie? Une fois, c'était très sympa. Ah oui? Ah ouais, c'est... On se mélanger avec le peuple, hein? Attends, C'est tellement sympa. Non, mais je fais partie du peuple et je suis marié au peuple. mais donc tracté, Je suis marié au peuple? J'adore dire ça, je sais pas pourquoi. J'adore. Je suis communiste à ce qui paraît, va dire Stevie. Ah non, ça non. Il y a une cantine, je savais même pas qu'il y a une cantine. Ah oui, il y a une Bien cantine sûr, à Europe 1. C'est un vrai. réfectoire. Le menu de la patron cantine est charmant. sur le site de Morandini, exclusif des paupiettes à midi. Hein. Je suis un fidèle de votre émission et depuis un moment, il y a une chose qui m'énerve. Il s'agit des gens qui envoient des messages pour virer Miller ou pour garder Miller alors que tout le monde s'en fout complètement. Voilà. Post-scriptum, virer Miller. J'ai aussi ce mail envoyé par un garçon qui s'appelle Cyril. C'est une femme qui envoie le SMS suivant à son compagnon. Mon amour, si tu es en train de dormir, envoie-moi tes rêves. Si tu es en train de rire, envoie-moi ta joie. Si tu es en train de pleurer, envoie-moi tes larmes, je t'aime. Et lui, il fait la réponse suivante, je suis au chiottes, je t'envoie quoi? Oh non. C'est pas un couple parfaitement assorti, hein, c'est ça, c'est là où on s'en rend compte. Ah, c'est beau là. Je suis en train d'écouter l'émission du vendredi 28 janvier dernier en podcast. Et à l'instant, Stevie vient de pousser un coup de gueule contre un auditeur parce qu'il lui avait dit qu'il avait une jolie voix et que l'auditeur lui a répondu qu'il était marié avec des enfants. Eh ben, je dis bravo Stevie, c'est vrai, il y en a marre de tous ces blaireaux d'hétéros qui dès qu'on leur fait un compliment sont persuadés qu'on a envie de coucher avec eux. Ou plutôt il y en a marre de ces hétéros qui sont persuadés que les gays sont prêts à coucher avec n'importe qui simplement en entendant une voix chaleureuse. Stevie, tu as bien fait de moucher cet homme et moi je suis prêt à t'accueillir quand tu veux. Bah donc il se contredit, donc vous êtes prêt à coucher tout le temps vous aussi. Alors, c'est un garçon de Montpellier qui s'appelle Daniel. Ne virez personne, dit Daniel, sauf peut-être Daniel Evenou. Bon, Mais qu'est-ce que c'est que cette mode de licenciement? Oui. Ah, j'ai un mail aussi de Jérôme qui me dit mais qui c'est ce Miller? C'est drôle. C'est la nouvelle vague, ça. Ah mais les gens sont drôles. J'ai une blague envoyée pour Stevie. Encore, c'est Stevie qui est en voiture sur l'autoroute pour retourner au Mans chez lui. Hein, il rentre en voiture. Bah, d'habitude, vous prenez le TGV, non? TGV, oui. Mais ça vous arrive de prendre votre voiture? De temps en temps. Voilà, bah là vous êtes en voiture sur l'autoroute. Il rentre au Mans. Puis alors, discrètement, il est suivi par une voiture de la gendarmerie. Tout à coup, les gendarmes constatent que la... Oh là là. Non, c'est vrai que vraiment le mail vraiment. précédent là, Ouais. vraiment c'était n'importe quoi. Vous avez raison. La gendarmerie, les pompiers, oulala. Oh, je les aime bien les gendarmes, moi, je sais pas. J'aime bien. Non mais c'est vrai. Bah, j'ai rien honte, contre eux. parfois. Vous pensez pas qu'à ça, t'as raison. Non. Il est suivi donc par une voiture de gendarmerie. Tout à coup, les gendarmes constatent que la voiture qu'ils suivent fait de grandes embardées. La voiture de Stevie fait des embardées entre les voies, les différentes files de la circulation. Alors, ils décident d'arrêter la voiture de Stevie. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, votre conduite est un petit peu dangereuse, ne trouvez-vous pas? Oh mais monsieur, excusez-moi, dit Stevie, mais j'ai une mouche qui s'est introduite dans ma voiture et elle me gêne pour conduire. Là, le gendarme fait, nous les mouches, on les encule. Et Stevie fait bzzz. On l'a déjà beaucoup entendu. Ouais. Elle était classe. Un grand classique. Ah la vache. Ça commençait bien, c'était... Non, Ouais, puis puis, les mouches, je vais pas m'exciter pour une mouche. En revanche, un frelon, ouais. Ça Non pourrait mais je peut-être serais toi, je me- commencerais
remonterait pas au-delà de la chute. Déjà Ah, mais parce que le frelon, il a un dard, c'est pour ça. À propos des gendarmes, tout le monde a vu la vidéo qui circule sur Internet, qui est le buzz du moment. Allez-y. Il y a eu une manifestation dans le Gard où on voit effectivement. Vous les avez vus? À Anduze, oui. Voilà, il y a une manifestation. Alors on voit des gens, mais c'est incroyable, des vieilles dames, des enfants, enfin une manifestation bon enfant, des élus qui sont en train de bloquer un train pour un problème local. On voit les gendarmes qui arrivent, qui serrent les mains comme souvent dans les villages, on serre les mains des gens. Et tout d'un coup, alors que les gens sont absolument pacifiques, il n'y a aucun problème, il y a un flic, enfin un gendarme, commandant de gendarmerie, qui a une bombe lacrymo et qui commence à lacrymogéner. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est tous les gens qui sont là, les vieilles, les jeunes. Mais c'est insensé, il y a une scène de violence. Alors c'est pas Tunis, c'est pas l'Égypte, mais une scène de violence de gendarmes, absolument. Ça fait un buzz incroyable. Mais il paraît, alors moi j'ai entendu un témoignage complémentaire qu'on ne voit pas tout de la manifestation et qu'il y a une autre partie de la manifestation qui dégénérait vraiment. Ah non, J'ai entendu la même chose aussi. Alors, moi j'ai vu, je peux pas dire que j'ai tout vu, mais on voit en tout cas le moment où commence l'agression, ça on le voit, les gens sont assis, pacifiques, et effectivement le type commence à gazer. Qu'après il y a eu des incidents, c'est plus que vraisemblable. Mais il y a un moment un type qui vient et qui proteste, et le type le gaze dans le visage. Ça on le voit, après ça a dégénéré, après il semble qu'il y a eu des pierres jetées contre le train. Il faut voir si ça n'a pas été monté avant ou pas, si ça a dégénéré mais non, avant. au moment où ça Mais après c'est toujours pareil de ce qui est filmé, ça dépend du mais montage. Titoff, arrête de défendre la gendarmerie quand elle le mérite pas. On voit les gens absolument pacifiques. Allez voir le buzz sur Internet. On voit les gens assis, tranquilles. Il n'y a aucun incident au moment où commence ce commandant de gendarmerie. C'était peut-être un brumisateur, peut-être il faisait chaud. Ouais. Non, et le canard enchaîné, on a effectivement parlé, ce qui a contribué à ce buzz. Et le célèbre commandant, je ne vais pas dire son nom, on ne va pas faire de la délation ad hominem, mais je vous assure que c'est assez étonnant. Allez-y, profitez-en. Ouais. Comment il s'appelle ce commandant? Je crois que c'est Warion, mais je suis plus sûr. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'insister. En fait, c'est parce qu'il avait oublié le nom. Je suis communiste. C'est bien, ça c'est tout Miller, ça. On va pas faire de la délation, c'est pas du tout pour ça. Autrement, il l'aurait donné. Non, c'est qu'il l'avait oublié. Exactement. Et ça, c'est vrai. Vous me connaissez bien. Hein. Sinon, je l'aurais effectivement dénoncé. Je vais retrouver son nom. Je suis communiste, à ce qui paraît. J'étais pas sûr que c'était Warion. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors, alors, je sais pas, peut-être que ça va faire rire que moi, mais j'ai lu un truc assez rigolo en parlant de voitures et de police. Le 36 quai des Orfèvres, ils ont démantelé un réseau de drogue, de stupéfiants, et dans le cadre de ce démantèlement, ils ont réquisitionné des voitures qui se sont fait voler. Devant le quai des Orfèvres. Oui, j'ai lu ça. Ouais. Ça date, ça. Mais non, ça date. Non, c'était dans le journal. Là. Non. Ils ont recommencé. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire de démanteler un réseau. De toute façon, on dit plus ça date, on dit Moubarak maintenant. Hein. On le dira pas longtemps. Hein. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Pendant 2 heures encore, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Arnaud de Samer, Titoff, Florian Gazan et au téléphone Myriam et Mickaël. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam est à Mélan dans l'Isère. Oui. C'est où Mélan exactement? C'est la banlieue grenobloise en fait. Ah d'accord, Grenoble. Ah, on y était il n'y a pas longtemps. Et oui, on y était il y a pas. Pourquoi on y était à Grenoble? Pour l'Alpe d'Huez. Ah, pour l'Alpe d'Huez, très bien. On est passé par oui, c'est Grenoble. ça, on s'arrête pas. Je sais plus ce que je fais. Vous savez ce que vous faites, Myriam, dans la vie? Je suis illustratrice, mais comme je gagne pas vraiment ma vie avec ça, je travaille pour une chaîne de restauration rapide qui a des petits soucis en ce moment. Mais alors ça joue vraiment, les gens ils vont plus bouffer chez Quick? À ton avis, t'irais toi? Ah mais moi j'y vais pas, j'aime pas tout ce qui est C'est pas parce qu'il y industriel. a ça fait 50, enfin pas 50 ans, ça fait 15 ans que ça existe. Il n'y a jamais eu un problème. Je sais pas pourquoi. Non, si moi j'irais. Voilà. Peut-être pas dans celui qui d'abord il est fermé, donc j'irai pas. Mais peut-être pas dans celui-là, mais dans les autres, il y a aucune raison de pas y aller. C'est comme quand Titoff dit une connerie sur Europe 1, on continue d'écouter la station. Ah oui, mais t'en meurs. Mais comme vous êtes illustratrice, c'est vous qui faites les traits à la craie autour des cadavres ou pas? Non mais moi, Caroline, moi je bouffe plus en confiance au McDo, au Quick que dans tout autre restaurant. Les mecs, ils sont tellement attendus, il y a tellement de contrôle, il y a tellement de. Ah non, mais moi je mange au McDo. Ah, c'est propre chez Quick, Myriam. Oui, on y mange tous les jours en tant qu'employé. Bon, vous voyez, les employés ils mangent. Alors si les employés ils mangent, ça, exactement. c'est qu'ils n'ont pas le choix. Non, je plaisante. Mickaël est à Jérusalem. Bonjour Laurent. Bonjour Mickaël. Mickaël est de retour. Alléluia. Faites quoi à Jérusalem, Mickaël? Je suis étudiant en finance. Et ça marche bien là-bas?
Ça reprend, l'activité reprend, sinon. Donc, bon, c'est sympa, Jérusalem. C'est plus calme que dans le reste des autres régions du pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Mais vous, Myriam, votre quick, il est ouvert, là, encore. Oui, bien sûr. C'est un message codé? Non, c'est pour savoir si elle était derrière ou devant le mur d'alimentation. Eh oui, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Myriam, Mickaël, vous êtes prêts à partir à la montagne? Oui. Même Mickaël n'a pas l'air enthousiaste. Si, très enthousiaste. Vous n'aimez pas le ski? Un petit shalom spécial. Il va toutes les faire. Il va tous vous les faire. Il va toutes nous les faire. On va avoir droit au skipa aussi. Vous faites du skipa? Oui, mais il skie pas. Il skie pas. Voilà, il skie pas, Mickaël. Mickaël et Myriam, attention, c'est MMV, les vacances club à la carte. Oui, absolument. Qui peut-être voilà, là-bas. Seulement si t'auras gagné. Bah voilà. Donc, Gérard, écoutez, on essaie de faire des bons trucs, vous voyez. T'auras gagné, c'est pas mal. Elle est bien, t'auras gagné. T'auras gagné. Ça c'est nul, non, vous voyez, ça c'est nul, par exemple. Là, vous voyez. Eh ouais, tu vois. Moi je reconnais bien là, t'auras gagné. Ah, je viens de la comprendre. Voilà. Oui, mais non, il faut que ce soit la chute, il faut que ce soit, c'est pas au milieu de 3 mots. Ça, c'est gagné, t'auras. Voilà. Ça déjà, ça aurait été un peu mieux. Ouais, exactement. D'accord, ok, je vais faire mieux. Vas-y. Mickaël, Myriam, attention. Pour gagner ce séjour aux Arcs ou à Serre-Chevalier, ce séjour proposé par MMV, vous saurez tout d'ailleurs sur le site www.mmv.fr. Voici la question. Pourquoi parle-t-on pas mal de pommes dans la presse aujourd'hui? Pourquoi parle-t-on pas mal de pommes dans la presse aujourd'hui? Est-ce que c'est un rapport avec Jacques Chirac? Non. C'est l'anniversaire de la Golden? C'est l'anniversaire de la Pink Lady. C'était pour vous faire patienter. Il est trognon. Hein. C'est pas lié à Apple? Non. C'est par rapport au promoteur? Non. C'est lié Est-ce que c'est lié à un anniversaire? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec New York? C'est vrai que pomme se fait plutôt discret dans la presse, mais pourtant on en parle. Ah, donc c'est pas le fruit. Je sais. C'est le mari de Michel Alliot-Marie, Patrick Ollier-Marie, c'est son surnom. Excellente réponse de Florian Gazan. Oh, c'était dur ça. C'était dur. C'était dur. Il n'y a pas de pitié. Hein. Désolé, c'est Mam et son mari, c'est Pomme. Et on parle des deux dans la presse, évidemment, à cause de leur voyage en Tunisie, Mickaël et Myriam. C'était trouvable? Oui, c'était dur quand même. Oui, non, c'était dur. C'était dans les articles concernant le voyage de Michel Alliot-Marie en Tunisie. Vous êtes déjà allé en Tunisie, Myriam? Non. Eh ben, vous n'irez pas. Mickaël? Non plus. Non plus. Je vous remercie, Laurent, d'avoir participé. Bah, c'est gentil, Mickaël. Nous, on vous embrasse et vous aussi, Myriam. Et un mot quand même sur le couple Alliot-Marie. Alors, c'est vrai que quand même, elle ne pouvait pas prévoir qu'il allait se passer ça en Tunisie. Vous-même, vous auriez pu partir en vacances là-bas, Gérard. Je suis déjà pas ministre des Affaires étrangères. Ensuite, partir quand même pratiquement au début des émeutes, même si on ne savait pas effectivement qu'elles allaient renverser Ben Ali. C'est quand même, si ça, c'est pas une faute politique, alors il n'y a pas de faute politique. Après, on passe directement au crime. Mais non, mais... Pas sa faute. Mais je ne souhaite pas. C'est pas sa faute si elle y connaît rien, enfin. Oh non. Mais non, mais ça fait mauvais genre. C'est pas Mireille Mathieu. Moi, c'est ma préférée. Ah, c'est votre préférée, Michel J'adore Michel Alliot-Marie. Elle passe partout. Je sais pas. Elle fait un peu maîtresse Je trouve sévère. qu'elle représente bien notre pays. Je sais pas, alors. Ça t'as raison. Non, mais oui, je le dis, je le pense. Je trouve qu'elle envoie une belle image. Elle exporte de la image. Moi, j'aime bien cette femme. Non, mais c'est le couple Wörth qui doit être content. Vous êtes quand même pas raisonnable. Manifestement, c'est un événement historique d'une importance incroyable ce qui s'est passé en Tunisie et ce qui se passe maintenant en Égypte. On a un ministre des Affaires étrangères qui a la malchance, ou en tout cas le mauvais sens politique, de partir dans un avion d'un proche de Ben Ali au moment des émeutes. C'est pas un proche de Ben Ali, elle l'a déjà démenti hier. Non, mais elle a menti. Alors, elle a menti, non, il était... non, parce qu'apparemment, non, il s'est sucré. Il y a encore le titre ce matin dans la presse, Aziz Millet plus proche que victime de Ben Ali, contrairement à ce que dit Michel Alliot-Marie. Faut pas croire toute parole du MP n'est pas évangile. Je sais, elle profite de l'avion en question. Est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, on a fait démissionner un ministre parce qu'effectivement, il avait fait acheter pour 200, 300 ou 400 euros de cigares par son ministère. Il a démissionné pour ce qui était sans doute une faute, qui n'était pas non plus un crime. Mais c'est une faute là d'être invité, de monter dans un jet privé pour un ministre, c'est une faute? Quand c'est un proche de Ben Ali, quand en plus il y a dans le pays des émeutes et que tout le monde aujourd'hui dit c'est un dictateur. Elle y était à quel moment? Elle y est allée quelques jours après le décembre. Quelques jours après le Attends, l'été dernier, elle était au Caire.
enterrer de l'argent dans un jardin pour un joueur de foot, c'est une faute aussi? Oui. Non, ça passe. Non, mais c'est pas un crime, mais ce qui m'amuse, c'est qu'on considère qu'une démission d'un homme politique, c'est un drame absolu. S'il démissionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même par moment des sanctions politiques. Là, je trouve que c'est une vraie faute politique. C'est pas dramatique, mais ça va qu'on considère qu'elle doit rester absolument. Je trouve ça insensé. Moi, je trouve qu'en fait, les ministres devraient avoir chacun leur propre jet privé. Voilà. Oui, absolument. Non, il devrait avoir des jokers. Ça nous coûterait un peu cher, mais au moins, il n'y aurait pas de compromission. Voilà. Pas de... Un yacht pour le président. Voilà. Et puis on polluerait français, monsieur. On me proposait de prendre un vol à l'intérieur plutôt que 2 heures de voiture. Moi, j'aurais dit oui. Mais vous, un vol à l'intérieur, vous avez toujours aimé ça. Non, mais franchement, avouez aussi, quoi. Il faut quand même pas... Non, mais attends. Alors, je suis pas d'accord. Démissionner... T'acceptes pas tout ce qui est luxueux d'où que ça vienne, en tant que ministre, t'as des choses qui ne s'acceptent pas. Il y a ce qui s'appelle des conflits d'intérêts. C'est évidemment un ministre de la République qui monte dans l'avion d'un industriel lié à Ben Ali, ça ne va quand même pas de soi. Non, mais c'est évident. Stevie, c'est surtout que 2 heures de bagnole pour traverser la Méditerranée. Je t'assure, ça va. Bon, hier, par exemple, j'étais dans l'émission, Monsieur Besson à la fin me dit GG, est-ce que je vous ramène en voiture dans le 11e? J'ai dit non, je ne savais pas, par exemple. J'ai bien fait de refuser quand même. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je serais monté, remarquez, je suis monté. Bon, c'est pareil, on me proposerait un jet privé, j'irais. Mais t'es pas ministre de la République. Je suis pas convaincu que vous iriez parce que ça dépend de qui. Si c'est le jet privé de Titoff, par exemple, qui est un ami, ça oui. Non, mais je le sors plus en ce moment. Bah ouais, mais je suis pas sûr que ce soit une compagnie qui parte à l'heure. Vous qui refusez de déjeuner ou de dîner avec les hommes politiques, vous me racontiez la plupart du temps que vous refusez ça, avec des grands industriels liés. Oh non, je le crois pas. Moi, en tout cas, hier, j'ai même refusé de monter dans la voiture de Bénichou. C'est vous dire à quel point. Non, mais ça, c'est prudent. C'est normal. Si on en croit Silvano Vincenti, où peut-on lire un L et un S? Alors. Si on en croit Silvano Vincenti, où peut-on lire un L et un S? Facile. Allez-y. Alors, moi, je dis que c'est un nom de sportif. Non, du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de très haut? Qu'on voit de très haut. Par exemple, on est en avion et tout d'un coup, bizarrement, dans le désert, non. On voit un L et un S. On est dans un jet avec Michel Alliot-Marie. Comment il s'appelle? Silvano Vincenti. Ça se passe en Italie. Ça se passe en Italie. Ce sont des détails. Donc c'est Berlusconi. Ça se passe en Italie. Oui et non. Oui et non. En Italie et en France. Alors ce sont des prostituées et c'est lié à l'affaire Berlusconi. Du tout. Non. Ce sont des tailles L et S. Je pense avoir une idée, moi. Pardon. Ce sont des tailles L et S, large et small. Non. C'est en Italie et en France pour vous répondre, cher Tito. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Italie? Bah, j'ai envie de dire que c'est à la frontière. Non, c'est pas à la frontière. Non, ça correspond à quelque chose qui est en Italie qui est en Italie et qui est en France. Voilà, exactement. C'est un tunnel. C'est la Joconde alors. Et ben voilà, et alors? Et alors, la Joconde, elle serait peut-être un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais attends. Ça va recommencer là? Oh non. Mais oui. Mais d'où t'as compris ça? Si t'as pas compris triché. de quoi? Attends, si vous êtes bête, c'est pas de ma faute. Attends, Oh le bah mec, l'autre, tu dis il ça a en les Italie, yeux en France, fixés c'est sur la le papier à contre-jour. Ça va recommencer comme hier, je ne parle plus. Allez-y alors. C'est vrai que la Joconde sur un homme. La Joconde. Il faut que je sois bête alors. Mais c'est pas une question de bêtise. Tu dis c'est en France, en Italie, la Joconde. Qu'est-ce qu'il y a en France et en Italie? Ah ben il y a que la Joconde. Chez toi, elle est en Italie, toi. Non, elle est chez Stevie, la Joconde. Elle est dans ma cuisine pour commencer. Qu'est-ce qu'il y a qui est en Italie? Qu'est-ce qu'il y a qui est italien et qui est en France? Non mais enfin oui. Non mais attends, t'es le mot. non. Bon, alors est-ce que c'est lié? Alors là, je viens d'être gentil, mais on est quand même pas con. Personne ne te croit. Bon, alors donc la Joconde. Attention. Alors vous voyez, parce que je joue à un jeu vidéo qui est avec qui est autour du Da Vinci Code. Et donc la réponse Titoff, c'est quoi alors? C'est quoi la réponse? C'est la Joconde. Oui, mais quel rapport? Alors la Joconde, ce qu'on peut dire sur la Joconde, c'est qu'il y a toujours eu un doute sur l'identité. Est-ce que c'est lui-même? Est-ce qu'il s'est fait un autoportrait? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Voilà. Donc c'est quoi, LS? C'est la signora? Non, le sexe. LS, qu'il a un sexe, c'est un homme. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Silvano Vincenti? Bah, il dit donc que la Joconde est un homme. Il dit que c'est une femme et que ça s'appelle? Non. Il dit que c'est un homme, que c'est l'autoportrait de le petit ami de Léonard de Vinci, parce qu'a priori il y a eu bravo. Il y a eu comme qui dirait copulation. Ouais. Et donc il accrochait son mec et son tableau par derrière. Et très bien. Voilà, et après je sais pas. Ben, alors elle et on voit les lettres LS qui apparaissent. C'est les initiales du garçon. Voilà. Exactement. On peut lire dans l'œil droit de la Joconde la lettre L qui signifie Leonardo, et dans l'œil gauche la lettre S qui signifie. Suce-moi. Mais non.
Salaï, qui était le nom du jeune assistant. Son surnom, ouais. Mais en fait, c'est très vieux cette histoire, parce que moi qui ai étudié cette histoire, il y a 10 ans, je le savais déjà. Bah oui, Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on. Alors non, ce qui est nouveau, en fait, voilà, c'est est-ce que c'est vrai qu'on puisse voir la lettre L dans un œil et la lettre S dans l'autre? Ça, alors, c'est assez surprenant. Il faut aller chez Stevie, ça. Stevie. Non, mais c'est une très bonne idée. Pourtant, j'ai vraiment passé des soirées avec elle et. Eh ben, c'était un homme. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il est bien chez toi d'ailleurs. Ah oui, ceci Vous n'avez explique pas remarqué cela. la moustache un peu? Non, mais attendez, c'est très très bien comme marketing. Vous lancez des fausses rumeurs tous les 10 ans, ça relance. Non, mais il y aura un livre derrière. L'intérêt pour la Joconde. Il cherche très personne peu à ne la veut vendre. voir. Elle est con. Mais non, mais C'est bon pour le marketing. Mais tous les gens qui pour la sont déjà allés Joconde, ouais. visiter des dizaines et des dizaines de fois ont envie de retourner Mais non, mais il va y avoir une un bouquin. énième fois pour regarder s'il y a des initiales dans le. Il y aura un livre, le Da Vinci Couille. Ce que vous êtes. Non, écoutez, je ne sais pas si c'était un homme, mais c'est vrai que ça a été dit. Et c'est vrai, souvent. ce qui est sûr, ça c'est prouvé, et ça les archives l'ont déjà donné, montré, que Leonardo da Vinci a été condamné pour sodomie, puisqu'à l'époque, effectivement, Le c'était... S, c'est ça. Pardon? Le S dans l'œil, c'est. Non, c'est le nom de son son jeune assistant. Et c'est possible que ce soit son jeune assistant, qu'il n'ait pas... Voilà, ce ne serait pas une Joconde, ce serait un Jocon, en fait. Hein. Mona Lisa. Gian Giacomo Caprotti, c'est son vrai nom à Salaï. Voilà, le jeune assistant de Léonard de Vinci. Oui, c'est plus simple de mettre S que de mettre toutes les initiales du nom très long, parce que là, à ce moment-là, ça serait sorti de l'œil. Oui, alors le nom entier. Ben, elle prend pas trop, je sais pas, l'huile, les vapeurs de votre cuisine. La J'ai Joconde. une hotte, elle est folle. Une hotte aspirante, j'imagine. Oh, pardon, Laurent. Vous ne dites pas elle est folle. Je ne le suis pas. Alors vrai, moi qui ne connais pas Stevie, tu as la Joconde Dans ma cuisine. Mais la vraie, par contre. les gars. Oui, parce qu'au Louvre, c'est pas la vraie. Non, non, chez Stevie. Non, mais Non, c'est mais une non. reproduction. La mienne est peut-être encore plus belle d'ailleurs, je trouve. Mais voilà, chacun ses goûts. Mais j'avais jamais remarqué, je le savais pas, et j'apprends quelque chose parce que moi on m'avait dit qu'au début elle avait comme un espèce de voile devant, parce qu'apparemment elle aurait été enceinte. Donc ce jeune homme aurait été enceinte et qu'à l'époque les femmes enceintes on leur mettait un voile, une voilette. Et en fin de compte apparemment il y aurait eu il y a une voilette devant le visage. Maintenant on entend ça et puis de toute façon on ne le saura jamais. Alors c'est bon, c'est juste une œuvre majeure et point barre. Il faut s'arrêter là. Arrêtez de piailler comme ça. L'histoire de France. Foutez la paix à mon tableau, merde. Revez mon tableau, votre tableau, c'est le tableau. Est-ce que c'est il est peint ou c'est une photo? Non, c'est un poster que j'ai fait vernir. D'accord. Il y a des Japonais qui viennent prendre des photos chez toi, non? Mais si, enfin, vous ne connaissez pas le canular qu'on avait fait? On l'a raconté la honte de ma vie, oui. Ah là là. C'est il y a quelques années, on rediffusera ça. Je ferai qu'on rediffuse ça parce que c'était quand même à mourir de rire. Quand on a tout essayé, que Stevie nous avait raconté ça, on avait laissé passer un peu de temps et on avait envoyé effectivement une équipe de Japonais frapper à la porte de chez Stevie. Un dimanche à 11h. Un dimanche à 11h parce qu'il venait pour voir la Joconde pensant que c'était la vraie qui était chez Stevie et lui a marché à fond. On voit Stevie ouvrir sa porte en kimono. Je veux voir ce truc. Est-ce qu'il y a des Japonais qui ont déjà frappé à ta porte pour vérifier si c'était le vrai Anne Bourriquet C'est vrai que vous y avez cru quand même. Mais c'était probable. Tout le monde savait que j'avais la Joconde. C'est vrai que c'est crédible. Le mec il me dit. C'est vrai que c'est crédible. Le mec il me dit écoutez, on n'a pas le temps d'aller au Louvre. Ils veulent faire une photo devant la Joconde. Vous avez la Joconde dans votre cuisine, ça vous dérange pas? Moi, je suis tellement sympa. Bon, ils vont pas partir de France sans une photo de la Joconde. Je dis allez, soyons seigneurs, venez prendre ma Joconde. Mais tu n'as pas pensé une seconde qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont la même reproduction que toi? Ah non, pas aussi belle. Tu sais que mes parents ont l'obélisque de la Concorde dans leur jardin. Ils ont plein de visites. Ou alors. Non, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, surtout un dimanche à 11h, t'as 25 Japonais. Non, mais tu te rends compte? Ah ouais, ça serait un samedi à 15h. Là. Je me serais dit, c'est pas possible. Ce sera un samedi à 15h et 8 Japonais, mais là 25, ouais. C'est pas très bien. Parfois, c'est ça que je me dis que j'aurais dû répondre à Guillaume Durand. J'ai enfanté des monstres. Allez, d'autres questions. Un foyer français, c'est l'INSEE qui nous le dit, en jette une demi par jour. Quoi donc?
Une demi Oui. En jette. C'est du gâchis? Ah bah oui, un petit peu. C'est quelque chose qui se mange. Vous pensez à quoi, Gérard? Oui, ça se mange. Oui et non, puisqu'on en jette la moitié. Oui. Ça devrait se manger. Est-ce que la partie qu'on jette est une partie? Parce que parfois il y a des. Non, La moutarde. je vais m'embourber. Allez-y. Non, je pensais pas. Je sens que ça m'intéresse. La moutarde, Gérard. Non. On jette la moitié de la moutarde. Ça se garde, la moutarde. Vous savez, con, alors c'est vous qui êtes un vrai imbécile là-dessus, parce que vous savez avec quoi précisément les industriels de la moutarde font leur fortune. Laurent, écoutez-le et vous le saurez. Avec Ils de la font leur moutarde. fortune avec la moutarde que vous laissez sur le coin de l'assiette. Eh oui. Et pas du tout avec la moutarde que vous ingurgitez. Vous mettez toujours plus de moutarde. C'est et vrai. c'est grâce à ça qu'ils deviennent millionnaires. Bah, c'est comme le tube de dentifrice où ils ont eu l'idée d'agrandir le trou de. Mais oui, parce que Laurent, il ne croit pas que je suis un vrai expert en matière de moutarde. Non, mais ce que dit Gérard, c'est vrai, Moi, j'adore la même chose avec le moutarde. dentifrice. Moi, vous voulez me faire plaisir, vous me foutez de la moutarde dans n'importe quel plat. J'adore Moi aussi, ça. j'aime beaucoup. Ah là, ça, je me pâmerais pour la Ah moutarde. ouais, dans la mousse au chocolat, c'est trop bon. Enfin, ouais. Faire l'amour à la moutarde. Non mais c'est vrai, franchement, hein, on en parlait en début d'émission. C'est vrai qu'ils ne pensent jamais à ça. Mais Même avec de la moutarde. Mais c'est comme Je sais même pas pourquoi j'ai Mais dit c'est comme ça que tu pimentes ton couple, toi. Là, Bon, c'est pas de la moutarde. Alors, Est-ce que ça c'est un fruit croque? Est-ce que ça se croque? Et cette évidemment, statistique donnée par l'INSEE intéresse beaucoup Monsieur Charlie Taïeb, qu'on va avoir au téléphone dans un instant, parce qu'il vient, avec sa société, d'avoir l'idée de commercialiser quelque chose qui vous permettra de ne plus jeter cette moitié. Ah, lait, la moitié. du C'est lait. forcément une moitié qu'on jette ou C'est c'est une moyenne. C'est tous les Ah, foyers, c'est tous les moyenne. foyers. C'est statistique. C'est une. En gros, Ça se par boit. foyer, on en jette une demi par jour. Est-ce que ça se boit? Non, Non, ça se mange. croque. Ça se mange. Hein. ça se mange. Est-ce que ça se mange au petit déjeuner? Oui, oui. À tous les repas ou spécialement au petit déjeuner? Oui, à tous les repas, mais une- aussi au petit déjeuner. C'est pas du pain quand même, c'est pas une baguette. C'est-à-dire. Eh ben, on jette une demi-baguette par jour de. Bonne réponse c'est de ce que j'ai dit. Titoff. J'ai dit ça J'ai dit tout à ça, l'heure. Gérard. Vraiment, dans cette émission, si ma parole ne passe plus, je prends à témoin. Alors là, Oui. franchement, C'est là, vrai que Gérard vous savez, l'a dit. c'est un Obligé coup de défendre à- Dédé. Ah oui, je l'ai C'est dit vrai dès qu'il le sert à début. rien. Il C'est l'a vrai dit. que la plupart Ah du temps, il n'est pas drôle. Mais il a dit la bonne Il a réponse. dit la bonne réponse. La baguette, je l'ai dit tout de suite. J'ai pas entendu la C'est baguette. vrai, il a dit, il a Pardon dit. Gérard. J'avais l'ai- compris la braguette. J'avais compris. Et que c'était Stevie qui parlait. Mais il jetterait pas une demi-braguette, si vous voulez. J'ai bloqué, ouais. J'ai bugué, t'as vu Quand tu Je mixes, scratch maintenant. c'est pas mal quand tu mixes. Demi-baguette. Alors, vous jetez une demi-baguette par jour, vous aussi, Caroline? Ça me semble énorme. Non. Non. Oui, c'est Non, bon. mais- Oui, Non, t'as mais dit. j'en achète pas. Vous avez mis du temps pour Ouais, réfléchir. elle a Non, réfléchi non, parce je qu'elle vais vous dire- n'achète pas de pain du non, tout en fait. j'en achète pas parce que souvent. On jette la moitié. Ouais, oui. Donc Non, j'achète parce que une moitié. souvent, on se retrouve avec du pain qui. Non mais reste, c'est vrai, effectivement. c'est vrai pas que faux, hein. c'est vrai que le pain, l'achat du pain, c'est devenu dans certains foyers un réflexe presque pavlovien. Quoi. On sort du boulot, on achète du pain, on réfléchit même Oui, pas ouais, et tout c'est le monde. sociologue qui parle là. Oui, c'est passionnant ça. Donc on sort et on va chez le boulanger. Je rêve ou je viens de me faire tacler par Gérard Non, Miller. C'est violent. Alors vas-y, Et puis- prends ta pensée. Laissez-le alors, oui, on terminer sort. au moins, Gérard. Bah non, on mais ma achète pensée, elle le va pain. pas plus loin. Je dis juste que, effectivement, on ne réfléchit pas trop de savoir si le petit de la famille en a pas pris une, la femme, le mari. On achète la baguette en sortant du boulot et puis et on jette tout ça. Mais il y a un truc Moi, qui je est. jette un Et canard. pardon, mais je veux pas dire, mais c'est super bien observé. Hein. Non, mais vraiment, souvent- t'as le coup d'œil quoi. Non, mais par Que contre, les gens souvent- achètent du pain, franchement, je suis assez impressionné. Non, mais souvent, t'oses pas acheter une demi-baguette. Quand tu sais t'as besoin que d'une demi, tu prends quand même une parce que demi, ça fait un peu radin. tu Non, vois, mais genre. vous savez Merci, qu'on a Florian. des congélateurs. Merci de rebondir. Congélateur. T'as vu Ouais. Quand le pain est frais, tu mets une partie du pain. Ah ouais, Au super frais tout de Titoff. Le réfrigérateur, Mais c'est c'est un frais dedans. Ok, merci. Merci de nous dire C'est qu'il un fait froid conseil, dans un ça. réfrigérateur. Tu le Alors là- décongèles jamais. Non, mais sinon, il y a le toaster aussi. Non, mais tu le Mais non, décongèles mais jamais. non, il y a désormais, c'est pour ça justement. Il y a Charlie Taïeb. Au téléphone, Charlie Taïeb, vous le connaissez? Bah non, mais vous avez dit on a Charlie Taïeb Eh au ben téléphone. oui, Charlie Taïeb, lui, qu'est-ce qu'il a commercialisé? Le sac à pain auto-chauffant. Bonjour, Charlie. Bonjour messieurs, dames, bonjour Laurent, Eh bonjour à oui. toute l'équipe. Allez, Charlie. Et là, au lieu de l'acheter, la demi-baguette, qu'est-ce qu'on fait? On la réchauffe. Voilà, en fait, le produit, le sac du boulanger, est issu de l'idée d'un inventeur qui habitait une petite ville où sa boulangerie se trouvait à plus d'1 kilomètre et qui donc devait acheter plusieurs baguettes de temps en temps, les stocker et avait malheureusement en permanence du pain plus ou moins frais à manger. Donc il le mettait évidemment au micro-ondes, mais comme tout le monde le sait, le pain devient très dur juste après être chaud. Ah oui, c'est vrai.
De temps en temps, donc, il pensait à le congeler et à le mettre au four, mais arrive ce qu'on appelle l'effet biscotte. L'effet biscotte, ouais, bien sûr. Moelleux. Moi, donc, j'aime- il s'est dit, j'aime pas, oui. il manque un système pour pouvoir conserver ce pain. Donc, de là est venue l'idée du sac à pain. Donc le sac du boulanger, qui lui conserve sa croustillance, C'est son au profit moelleux et sa d'Handicap fraîcheur. International aussi. Pardon? Est-ce que c'est au profit d'Handicap International? Non, pas encore, non. Mais attendez, donc ça chauffe le pain. Donc on achète du pain frais, on le met dans votre sac Voilà. et il restera toujours chaud et Non, croustillant. Non, il est rassis, mais il est chaud. Non. L'idée, c'est pas de conserver du pain ad vitam. L'idée, c'est le pain que vous avez acheté le matin, la veille ou l'avant-veille, Ouais. qui donc a perdu de sa fraîcheur. Même le pain que vous pouvez acheter en grande surface qui parfois devient un peu élastique en fin de journée, vous le remettez à l'intérieur, au bout de 10 à 13 minutes, il en ressort chaud, frais croustillant, comme sorti de la fournée de votre boulanger. D'accord. Mais c'est bien ça, parce que surtout qu'il y a un nouveau phénomène où on s'est rendu compte que les gens, en sortant du travail, achetaient souvent le pain. Oui, mais on peut pas le mettre tout de suite dans un sac autochauffant parce que si j'ai bien compris, ça se branche sur secteur, hein, votre sac Absolument, à pain. c'est bon chose. Mais même le pain que vous avez acheté en sortant de votre Travail, boulot, comme l'a dit la Oui, personne, Avec pertinence. souvent il ne vient pas de la dernière fournée. Il peut venir d'une fournée de 16 heures, de 15 heures. Vous pouvez l'acheter en grande surface, etc. Il devient un peu élastique. Ouais. Et de toute manière, vous retrouvez un pain qui est chaud, qui est frais croustillant, Bien et sûr, ça ouais. fait toujours plaisir. Mais Et c'est à combien de quelle jours forme? du coup, on peut le garder combien de jours le pain C'est à quelle forme elle est idiote? Jusqu'à 48 C'est pour heures. mettre une baguette, c'est pas rond. Alors, C'est à alors quelle- oui, bien sûr, la on forme parle de la baguette, vous voyez? Excusez-moi, mais du coup, si ça a la forme d'une baguette, eh ben ça doit prendre beaucoup de place dans une cuisine. Ben non, Moi, tu j'ai mets pas ça envie sur- d'avoir un truc qu'on T'as jamais eu un branche. sac à sapin Bonne question de la madame. Malheureusement, je n'ai pas votre De la nom. madame. La madame, c'est Caroline Diamant, la madame. Ah, oui, excusez-moi. Et croyez-moi, si vous voyez ces miches, un sac n'y suffirait pas. Il faudra un sac bonnéeux. Alors, Caroline, pour répondre à votre question, nous avons deux formats de sacs. Un, donc, qui a la taille des baguettes, donc Bien vu, effectivement bien dans vu. lequel on peut mettre jusqu'à 4 baguettes et qui fait la longueur d'une baguette. Mais nous en avons un autre qui est une forme de boîte dans lequel la baguette peut être coupée en deux et mise à Ok. l'intérieur et qui, lui, ne fait que 22 cm par 32. Ok. Et qui Donc, marche voilà. en même temps pour Tu veux tous ça- les types de pains ronds, les viennoiseries, etc. Il y a le prince Albert qui va acheter son bâtard régulièrement. Parce que, enfin, je sais pas si vous savez, mais il y a plus de 6 milliards de baguettes Oh. qui sont consommées en France par an. 6 milliards. 6 milliards. Sans parler de tout autre type de pain, évidemment. 6 hein, de milliards sont viennoiseries. consommés, donc on en a besoin que de 3 milliards. Donc on en fait. jette Voilà. 3 milliards. De baguettes. 3 milliards de baguettes. On jette 3 milliards de baguettes. Et C'est les Mais pigeons, le nombre de Chinois les récupère. c'est les pigeons qui sont contents. Ben voilà. Voilà, exactement. Par contre, Vous on m'expliquerez, Laurent, pourquoi pour prendre la voix d'un Chinois, vous avez besoin de mettre vos deux doigts sur vos yeux et de les tirer pour faire des yeux bridés. Ça nous Pour rentrer dans le personnage. c'est un truc de comédien, Ouais, ça, à la Gérard. radio. Ouais, c'est quand quand il il nous a fait. Hier, il nous a fait parler comme ça, Ouais. voyez, regardez, moi je parle comme ça, sans Et du regarde, tout quand tirer les yeux. regarde, il fait l'africain, il s'élargit Tout le les monde n'a pas la narines, chance d'être Evelyne. Ah, il est con. Tout le monde n'a pas la chance d'être Evelyne Thomas. Ah là là, je vais faire une descente. Ah, la célèbre descente d'organes de Stevie. Ça... Monsieur de sa mère la connaît Bah, pas. il faut dire, on en a récupéré au rez-de-chaussée. Au secours. Charlie. Bon, attends, pardon, j'avais une question. Et ça sert à quoi votre truc alors? Bravo pour ce sac à pain autochauffant qu'on trouve chez le boulanger. Non, vous le trouvez pour l'instant sur notre site internet. Ah, le sac du boulanger.com. Oui, www.lesacduboulanger.com et dans une centaine de boulangeries pour l'instant. Et bientôt, nous espérons qu'il sera dans toutes les boulangeries de France. Et juste un dernier mot, si vous permettez, au point de vue économique, une demi-baguette par jour, cela fait 200 € par an, par foyer de perdu. Eh oui, et le sac coûte 60 €. Voilà, et donc en période de crise, ce n'est pas négligeable. Et C'est le sac est Laurent. remboursé en Mais je plein comprends jour. pas un truc, je comprends pas un Pour truc. économiser, c'est prendre 20 centimes par jour, quoi. Laurent, Non, vraiment, c'est- Un demi-euro par jour, la baguette coûte faut 1 calculer €. le budget, quoi. C'est ou le sac ou les vacances. Il y a quoi, aussi hein. un moyen, il y a aussi un moyen d'économiser 200 €, hein, c'est de juste de prendre des demi-baguettes en fait. Allez, on vous remercie, Charlie. Ah, une question pour tester Caroline Diamant. On va voir si Caroline progresse au sein de notre équipe. Caroline, si je vous dis que Jean-Félix Paganon semblait avoir un job peinard, et puis finalement, non. Qui est Jean-Félix Paganon? C'est un ambassadeur. Oui. Et donc, il est ambassadeur de France Oui. en Égypte. Excellente réponse de Caroline Diamant. Voyez, vous progressez.
Non, parce qu'hier, je lui ai fait le coup avec Margaret Drewer et elle me dit c'est l'ambassadrice de France. Alors Ouais, là, déjà, il y a que moi qui ai trouvé que c'était une ambassadrice en Égypte. Bon, je me suis trompé, j'ai pas écouté le nom. Jean-Félix Pagano. Mais les autres cons, ils écoutaient, ils ont pas trouvé du tout son métier ni où elle était. Hein. Alors lui, en tout cas, c'est un nom bien français, ça, Jean-Félix. Ah, monsieur Jean-Félix Paganon qui fait ses soirées à l'ambassade. Bon, bah voilà, il a du boulot là. Ouais, il prend des rochers, mais pas Suchard, lui. C'est vrai que ça jette des pierres. Hein. Espérons qu'il a donné les bonnes informations à Mam cette fois. Au hammam. Non, pas au hammam, non. Oui, et là, On dit pas je suis allé chez Mam, on dit je suis allé au hammam. Ah, oui, c'est vrai. Allez, je t'écoute, continue. Non, c'est tout. Il y a quand même 9600 Français qui résident au Caire. Hein. Oui, et visiblement, ils ont l'air énervés parce qu'on leur dit pas vraiment. J'ai une amie, enfin Anaïs et moi, ma compagne, on a une amie qui est au Caire avec son mari égyptien qui nous a envoyé un mail parce que tout Internet avait été bloqué, donc on ne recevait plus d'informations. Et elle nous a dit notamment que son mari et elle avaient très envie de manifester, mais qu'ils étaient obligés de rester chez eux, en tout cas dans les 2-3 jours précédents, parce qu'il y avait des pillages dans toutes les maisons. Et donc c'était aussi, je ne sais pas qui a organisé les pillages, si c'est spontané, mais du coup ils n'osaient pas les manifester parce qu'ils risquaient d'être pillés chez eux, donc ils ont été obligés de rester chez eux. T'as des amis qui veulent manifester au Caire. Ouais, j'ai une amie qui est effectivement mariée toutes avec les un manifs Égyptien. dans le monde sont organisées par les militaires. C'est dingue. Il a un petit sac à dos. Il a son sac à dos. Il a son kit manif, quoi. Tu vois. Je savais pas que t'avais raison. J'ai des amis dans le monde entier. Non, mais ça, C'est la place Tiananmen, tu sais, un petit mec. Ouais, c'est lui, C'est un Miller. Il a des banderoles peintes en 27 langues. C'était émouvant de recevoir ce mail. Vous ne mesurez pas ce que c'est quand vous avez un ami à l'étranger et que tout d'un coup, on ne peut plus avoir de mail, on ne peut plus avoir Internet. Le type sur la place Tiananmen, c'était un petit Miller. Ah, un petit Miller. C'est un cousin. Et tous les mecs dans les chars, ils disaient Virez Miller, Virez Miller. Oui, parce qu'il était devant. Oui, Donc il était c'est de là devant, que c'est ouais. venu, effectivement. Sinon, moi j'étais allé il y a une vingtaine d'années, je suis allé en Égypte. Oui. Et c'était très beau, tout ça. Mais il paraît qu'en ce moment, ça va pas bien là-bas. Aucun rapport de cause à effet. David Guillon est un homme heureux qui attend maintenant dimanche soir pour connaître la suite. Ça je sais, l'entraîneur de Chambéry. L'entraîneur de Chambéry, bravo. Tu sais que normalement, c'est moi qui réponds aux réponses de foot. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais là, c'est pas bien, Florian. Alors Chambéry, ils ont quand même éliminé Monaco, Brest. Toute petite équipe, et qui a quand même Monaco qui était en première division, alors que Chambéry était en... Sochaux, 3 équipes éliminées de Ligue 1 par le même petit club. Ils espèrent tomber sur le Paris Saint-Germain en quart. Et on leur souhaite. Et ils ont battu plus d'équipes de Ligue 1 cette année qu'à l'Avignon quand même finalement. Ouais. Ils ont pas de bol quand même le handball, faut le dire, parce que il y a une ville vraiment qui est la ville du handball en France, c'est Chambéry. Chambéry. La vraie c'est Montpellier, mais Chambéry c'est la deuxième. Chambéry quand même. Ouais. Et paf, même Chambéry, la semaine où on serait a priori censé plus parler de handball, Chambéry vole encore la vedette au hand. Pour parler football. Non mais c'est vrai que c'est intéressant, ces petites équipes qui créent la surprise comme ça, elles espèrent au tour suivant tomber sur une énorme équipe contre laquelle elles n'ont aucune chance pour pouvoir vivre un événement exceptionnel. C'est-à-dire qu'elles privilégient l'événement au résultat. Alors ça marche pas toujours, hein, parce que moi, je vois par exemple aujourd'hui, j'ai mis une petite équipe, elle crée pas la surprise. Elle est très bonne. Et alors, je vais vous dire, Laurent. Quel salaud. C'est une des meilleures émissions que vous ayez faites. On se donne du mal en plus. Je veux pas dire, moi, c'est pas, mais il y a toujours un petit fond de vérité dans une vanne, hein, comme ça. C'est très injuste. Non, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. J'ai parlé récemment avec Ménès, qui est le commentateur sportif, Pierre Ménès. Voilà. Et il m'a dit une chose que vous n'aviez jamais expliquée. C'était pourquoi ? Pour vous entraîner avec Caroline ? Non, pour faire un entretien pour l'hebdomadaire La Vie. Et il m'a dit quelque chose qui pour vous semblera très bête, mais moi je n'y avais jamais pensé. Je lui ai demandé à un moment donné pourquoi il aimait tant ce sport, et il m'a dit une chose simple, il m'a dit c'est le seul sport où effectivement il y a une grande part dans chaque match de risque, puisqu'une petite équipe peut battre une grande équipe, que dans les jeux où on joue à la main, la précision est telle que c'est quasiment impossible qu'une excellente équipe soit battue par une petite équipe. Les jeux de pied étant moins précis, il y a une part effectivement de chance et donc effectivement c'est de pas jeu. complètement vrai. Au tennis, tu peux avoir un 300e mondial qui c'est quand même rarissime. C'est vraiment parce que vous y connaissez rien qu'il vous a Mais non, mais ça me semblait très intéressant. C'est une banalité. Ça sent vraiment le truc, il veut se débarrasser de toi. C'est le mec, il me fait chier, qu'est-ce que je peux lui dire ? Allez, on va lui dire un truc comme ça. Ça m'a semblé très vrai. Non, ce qu'il faut préciser sur
sur la coupe, c'est que vu la formation enfance des footballeurs, le niveau est monté au niveau moyen, au niveau général. Il y a plein de joueurs qui auraient pu être professionnels et qui se retrouvent à jouer dans des réserves ou à jouer en 3e division, mais qui ont eu la même formation que les joueurs de première division. Après, sur le jour J, avec des terrains plus petits et la motivation en plus, ça fait la différence. C'est ce qu'il t'a pas dit Pierre Ménez, mais c'est ce qui fait la différence. Et l'esprit revanchard de ces mecs. Tu crois qu'ils réalisent qu'il y a des nanas qui se font chier en les écoutant? Non, mais bon, voilà. C'est passionnant. Comment ça se fait que vous interviewez Pierre Ménez? Vous avez confondu, c'était Bernard Menez? Il y a eu une erreur dans Pas du tout. Je fais toutes les semaines un entretien dans l'hebdomadaire La Vie, où d'ailleurs je vous ai un jour interviewé dans le passé. Et j'essaye de varier les plaisirs. Un jour c'est Stéphane Hessel, un jour c'est Ménez, un jour c'est vous. Peut-être un jour ça sera Titoff, je ne sais pas. Avec plaisir, si j'ai rien à faire. Si j'ai rien à dire. Si t'as rien à faire. Tiens, vous pourriez peut-être inviter Antoine Léon-Paul en concert au 3 Baudets le 8 février. C'est son premier album, Antoine Léon-Paul. Et on écoute Un autre homme. Si vous aimez, vous irez l'applaudir le 8 février au 3 Baudets. Je profite qu'il y a des tas de jeunes aujourd'hui dans la bande, enfin des jeunes, des faux jeunes, mais des plus jeunes que d'habitude, on va dire. Voilà, enfin des gens de mon âge, quoi. Alors, tu vas parler en verlan, Laurent. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Pierre Bénichou, il n'y a pas Claude Sarraute, il n'y a pas Christian Bravo, il n'y a pas Gérard Miller. Gérard Miller, c'est pas sur lui que je compte, pour me dire quelle est la vedette qui a été élue femme la plus désirable de l'année 2011. Lady Gaga. Non, mais c'est trop facile, tout le monde connaît Lady Gaga, Gérard. Ah, c'est un nom qu'on ne connaît pas. Mais non. Non, c'est un nom moins attendu, on va dire. T'as raison, hein. Ah, vous dites ça parce qu'elle est parmi nous, c'est Caroline. C'est bien amené. Ah oui, c'est des internautes. Hein. Jessica Alba? Non. Non, c'est un nom, je vais vous dire. Une chanteuse? Alors, c'est pas une chanteuse. Moi, je la connaissais pas. Et en fait, je suis en train de vous tester pour savoir si vous êtes dans le coup moderne, si vous la connaissez. C'est quoi? C'est c'est pas une chanteuse? C'est pas une chanteuse. Une comédienne? Une comédienne, oui. De série télé? De série télé. La plus désirable, alors. Alors voilà, vous avez. Blake Lively? Excellente réponse de Caroline Gossip Diamant. Girl. Ah ouais. Oh, mais t'as été Bravo. super. Elle connaît, mais attends. Parce qu'elle a voté pour elle. Elle est Après, elle dit sublime. toujours oui, mais parce que j'ai une ado à la maison, mais c'est elle en fait l'ado. Mais non, mais on adore Gossip Girl. Bah Je oui. regarde Gossip Girl avec ma fille et c'est vrai. Moi, j'aurais appris quelque chose, je savais pas qui c'était. Je sais même pas ce C'est que une c'est. bombe. Ah ouais, Blake Lively. Ouais, elle est magnifique. Ah ben, elle a l'air jolie, effectivement. Alors voilà, je vais retenir son nom, j'aurais l'air moins idiot. Blake Lively. Ouais. Et elle a déjà joué au cinéma. Hein, ah oui. Ouais, elle a déjà joué. Voyez l'ex-femme de Sean Penn. Elle a joué le rôle de cette femme dans Les Vies de Pipali. On comprend rien. T'inventes là? Tu inventes? C'est un film qui s'appelle Les Vies de Pipali. C'est vendeur. Les Vies de Pipali. Les Pipali, quoi. Les Pipoli, j'ai vu, moi c'est un marque. Allez vous faire foutre. Excusez-moi. Quand on vous parle d'autre chose de football. Ah ouais, alors, allez, Lens, allez, l'OM, allez, le PSG. Allez vous faire foutre ce titre en français, c'est ça? Allez, 3-0, allez. Je voulais raison, Caroline. Pipali, je vois pas. Vous posez une question qui est très difficile. Elle y répond. Elle vous donne qui plus est le contexte même de la chose et vous vous moquez d'elle. Mais tu l'as vu, les vies de Pipali? Est-ce que c'est plus ou moins chiant qu'un Lorient-Nancy, par exemple? Je ne répondrai plus à aucune question. C'est pas bien de réduire les garçons qui aiment le foot au rang de gros beaufs qui crient. C'est pas bien ça, Caroline. Non, parce qu'on n'est pas comme ça. Regarde, touché. Oh, ils sont vexés. Dites-moi plutôt ce que c'est Gossip Girl, c'est bien? Gossip Girl, c'est une série qui est honnêtement très sympathique sur des filles qui balancent de l'Upper East Side à New York. Et c'est rigolo. Et on voit ça où? Sur TF1. Moi, je sais pas. J'achète les DVD. Sur TF1 ou sur des sites. Ça commence à être diffusé. Sur TF1, on voit ça? Ouais. Ça commence à être diffusé. Moi, je croyais qu'il n'y avait plus que Julie Lescaut et Joséphine Ange Gardien sur TF1. C'est drôle, vous ne suivez pas, Laurent, ça c'est un petit défaut que vous avez, vous ne suivez pas, alors vous êtes tellement sur l'actualité. Non, les séries. J'ai remarqué. Mais la preuve, maintenant, je sais qui est Blake Lively. Quelle série vous me conseillez alors? Regardez Mad Men, qui est la série actuelle, qui est déjà un peu dépassée, mais qui est quand même encore d'actualité. Il y a mieux d'abord. Je vais vous faire un autre test. Tiens, puisque vous êtes capable de me donner le nom de la fille la plus sexy de l'année, vous allez me donner le nom du nouveau Superman, sûrement aussi alors. C'est un anglais, alors j'ai oublié le nom. Henry, il s'appelle Henry Cavill ou Henry, un truc comme ça. Henry Cavill, vous êtes fort. Henry Cavill, bonne réponse. Et justement, lui aussi. Il joue dans les séries, il vient de la série Les Tudors. Super série. Il est magnifique. Il est très beau. Il a 27 ans. Le Lord, il joue le duc de Suffolk. Suffolk.
Il joue le pote de Tudor, putain. C'est pas le pote. Et moi, quand je le vois, j'ai pas envie de dormir. Je peux te dire. Ah bah moi non C'est plus. le roi de. C'est le pote des Tudors. Ça doit être incroyable pour un comédien de se dire je vais interpréter Superman. La pression. Et le truc c'est que le film va être tourné en courant 2012 et je me mets à la place de ce comédien à qui on dit tu as le rôle mais c'est pas tourné avant 2012, mais il y a 10 000 raisons pour qu'il perde le rôle dans ce laps de temps. Ça doit être infernal. Pourquoi ? Parce qu'on sait comment ça se passe. J'en ai perdu plein. Mais tu sais que Non mais Superman, je vois pas. Une fois qu'on vous a dit que vous faites Superman, à moins d'énormément grossir et de plus rentrer dans le collant, je vois pas pourquoi on perdrait. il y a la Non, malédiction. mais il peut se passer plein de choses. Mais bien sûr que si, il y a la malédiction Superman. Tous les gens qui ont interprété Superman, soit ils sont tombés de cheval, ils ont été Tous les gens, il y en a qu'un. Non, il y en a. Non, le tout premier, il s'est suicidé. Il s'est y avait eu suicidé, un il y a film la avec Ben Affleck. malédiction Ouais. des La malédiction, Superman. Mais non, excuse-moi, Stevie, le seul je te truc jure, qui est chiant. on me propose ce rôle que je dirais non. Je dirais non, non, je m'en fous. Déjà, il s'en fout, il a déjà la Joconde chez lui. Je m'en fous, je mets des collants à la maison. Non, mais non, ce qui est chiant, à mon avis, pour les acteurs, en sachant que les acteurs américains, en général, ils préparent. Attendez, dans des Stevie dans Superman. Non. Ouais, bah, tu sais que. Non, pourquoi pas dans Wonder Je peux Woman dire, plutôt. je serais un beau Superman. Tu serais bien Wonder Woman avec le petit lasso. Absolument. Non, je pense pas. Je pense que je pourrais te faire kiffer Florian Superman. Même les hétéros, ils feraient kiffer, absolument. Ouais, Cela dit, il y a aussi la malédiction du loft. Tous les gens qui étaient dans le loft, ils ont mal tourné. Hein, Oui, mais il y a toujours une exception à la règle. Non, le seul truc qui est embêtant, à mon avis, c'est pour les acteurs américains, comme ils préparent leur rôle, c'est en attendant 2012, c'est de se trimballer avec le collant et le slip rouge. Voilà, c'est ça. C'est pas génial, les Super. Moi, je préfère Spider-Man. Moi, on me propose moi aussi. Spider-Man. Ah ouais, ça c'est ouais. génial. Et Batman, c'est classe. Ah non, Batman, c'est chiant. Non. Oh, ça commence à être chiant, ouais, Ah moi non, aussi. Spider-Man, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils s'embrassent à l'envers. Ah ouais, ils s'embrassent à l'envers. Ouais, mais tu vois qu'ils descendent un peu plus bas, toi. Mais non. Ils sont là. La toupie. Ils ont la tête en bas, puis ils s'embrassent. C'est chouette. Ah non, moi j'aurais voulu être Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. Quel rapport? Chacun ses héros, mais remuer le nez chez vous. Non, attends, Samantha, c'est vachement bien. Gérard, son rêve, c'était d'être un Tintin, hein? Non, mais Rusty, j'aurais bien aimé. Rusty, bah, c'était le petit garçon. Quand j'étais enfant, je regardais un Tintin. Oh non, et le toi, petit t'es- garçon s'appelait Rusty. Mais toi, t'es plutôt Rustine, tu bouches les trous. Non, Rusty, c'était pas mal. Pierre Bénichou, c'était les mystères de l'Oued. Ah non, ça, les mystères de l'Ouest, ne dites pas de mal des mystères de l'Ouest. C'était formidable, les Ah ouais, mystères de l'Ouest. même moi j'adorais, c'est pour vous dire. C'était Crypto Gay, c'était génial. Ah ouais. Comment ça, Crypto Gay? Ah bah, Artemus Tam, Gordon tam, et James West dans la tam. locomotive, à ton Ouais, avis, ce qu'est-ce qui qu'ils faisaient? paraît, Ah ouais. La même chose que Black et Mortimer, tu veux dire. Bien hein. sûr. Ça laisse rêveur. Hein. Il y a un ange qui passe. Laurent, revenez à nous, c'est pas grave. Bah, on l'attrape et on l'enque, on disait l'autre. C'est dommage qu'on soit pas en direct, tu vois. Eh bien, bienvenue sur Europe 1. Enfin, Stevie. Mais je crois que c'est Cocteau qui disait ça, mais je suis pas sûr. Un ange passe, on l'attrape et on le. Oui, on il a même l'encule. écrit un livre, c'est son titre, le titre d'un de ses C'est vrai livres de Cocteau. Oui. Bah, c'est vrai, oui, c'est Putain, ça. merde, je deviens cultivé. Tiens ça devient d'ailleurs, chiant. mais non, enfin, c'est pas le titre d'un livre de Cocteau, mais franchement. Ah bon, je sais pas, moi. C'est écrit sur un coquetier, il confond. Gérard, c'est Cocteau qui disait ça. Qu'est-ce qui n'est plus remboursé depuis le 24 janvier dernier? C'est la dernière question avant les titres de 17h. Le spectacle de Gérard Miller. Un médicament? Pas un médicament. Qu'est-ce qui n'est plus remboursé depuis le 24 janvier dernier? Les radios des poumons? Les radios des poumons et du thorax. Et du thorax. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça crée une nouvelle polémique et d'ailleurs le docteur Pelou dit que c'est vraiment une mesure et une erreur grave. C'est une recommandation de la haute autorité de santé qui a fait que l'assurance maladie a fait entrer en vigueur depuis maintenant un peu plus de 8 jours le non-remboursement des radios simples du thorax, du poumon et de l'abdomen. Motif, soit la radio est inutile, disent-ils, soit d'autres actes d'imagerie comme l'IRM, le scanner ou l'échographie sont jugés plus appropriés. Sauf que, c'est ce que dit le docteur Pelou, il n'y a pas des scanners et des IRM partout, alors que des radios, on peut les faire plus facilement. Et en c'est cher, en particulier aux urgences, il va de soi que c'est plus rapide de faire une radio Oui. que d'attendre pour passer un scanner, voire même il faut changer d'hôpital pour aller en passer un. Et ça coûte combien? Alors ça, écoutez, je vais vous dire, à la Sécu cher, en tout cas. Tu as écouté ce qu'il vient de dire, Stevie. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui me suis fait mal à la main, la radio me l'a fait tout de suite. Quand j'ai dû faire un IRM, alors pour savoir si je devais être opéré ou pas, une IRM, Oui. je devais être opéré ou pas. On m'a dit, Confond ah bah, avec RMI. on m'a dit, ah bah, dans 3 semaines, on pourra vous faire une IRM. Puis c'est beaucoup plus cher. Alors surtout. qu'il fallait opérer quasiment dans les 48 heures. Bon, et donc c'est évident que les IRM comme les scanners, c'est des choses extrêmement rares. Oui, sauf Donc, qu'on ne on a- voit pas les mêmes choses. On voit pas les Oui. mêmes choses, absolument.
Mais en attendant, il vaut En mieux avoir une attendant, première absolument. indication avec la radio que d'attendre une IRM pendant plusieurs semaines. On devrait rebaptiser notre station Radio du Thorax. Ah ouais. J'ai pas compris. Bonjour, vous êtes bien sur Radio du Thorax. Ah oui. C'est pas mal. La radio du Ouais. thorax, la radio où on se tient les côtes. Et si on rembourse plus les radios des poumons, il va être dans la merde, Renaud, quand même. Hein. Oh non. Mais non, c'est toujours pareil. Ceux qui ont de l'argent, ils sont pas dans la merde en matière de soins, évidemment. Eh oui, c'est la lune. Je suis Avant nous et demain. Ah bah j'ai enlevé mon casque. L'international sera le 45 genre € ça humain. coûte. Pour répondre à votre interrogation que j'ai pu lire dans vos yeux, Stevie, ça coûte 45 €. Ça me paraît- ça me le paraît prix d'une peu. un peu moins que le prix d'une cartouche de cigarette. Et tu sais, si tu t'achètes un sac à radio et que tu prends des demi-radios des poumons, en fait. Non, mais c'est un sujet important. Mais Je voulais ça- qu'on en ah parle oui, parce évidemment. que Mais bien sûr que c'est un sujet important. c'est passé inaperçu cette histoire-là, qu'on ne rembourse plus Mais bien sûr. les radios de l'abdomen aussi, radios pulmonaires, radios du Mais oui. thorax, voilà. Et moi qui suis fils de radiologue, je peux vous dire que c'était très important, effectivement, cette radio. Vous êtes fils de Je radiologue, suis fils de radiologue. Gérard, et vous passez à la radio tous les jours. Eh oui, c'est Enfin, pas ça. tous les jours, une fois par semaine. Oui, pas tous les jours, hein, c'est vrai. Eh oui. Ça va mieux votre petite main, Gérard? Ça va mieux, merci, mais j'ai toujours immobilisé, mais l'opération se fait bien. Les retrouvailles ont été bonnes. Oh non. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Gérard Miller, Arnaud de sa mère, Caroline Diamant, Florian Gazan, Stevie et Titoff sont avec vous encore une heure. On va se gêner avec Delphine et Patrick aussi. Bonjour Delphine depuis Lille. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Delphine. Oh, on sent que c'est pas la grosse pêche aujourd'hui Delphine. Hein. Je suis très très stressée. Ah, pourquoi on vous fait peur? Je suis une fidèle auditrice de votre émission. Je vous ai vu à Lille il y a 2 ans, je crois. Ouais. Voilà, mais là, je suis très stressée de passer à l'antenne. Mais on est très intimidés de vous entendre. Ah bon. Ben, vous avez des chouchous là dans l'équipe aujourd'hui, des gens que vous aimez bien ou Oui, j'aime beaucoup Gérard Miller, qui est vraiment très intéressant. Je trouve que vous devriez pas... Virer Miller, Delphine, ou on le garde? Qu'est-ce qu'on fait? Je l'aime beaucoup. Non, gardez-le. Je pense que... Merci, oui. non, là, le mélange des personnalités est très intéressant. Mais Ah, j'ai voilà. un petit fait pour Claude Sarraute qui n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, Claude n'est pas là. Merci, ma chérie. Aujourd'hui, Delphine, faites quoi dans la vie? Je suis enseignante. Enseignante. Très bien, Ah. prof de quoi? Histoire. Histoire, prof d'histoire. Contre Patrick, qui est à Serre-Gaston. C'est pas un ordre, Stevie. C'est dans les Landes. Ah oui, t'imagines s'il habitait cette ville? Serre-Gaston. J'habite à Serre-Gaston. C'est où ça, Serre-Gaston? Serre-Gaston, c'est dans les Landes, c'est entre Mont-de-Marsan et Pau. Très bien, Patrick. Et faites quoi là-bas, 400 vous? km de Mont-de-Marsan. Ouais. Et j'attends de repartir en Ukraine pour travailler où je suis soudeur. Vous êtes soudeur en Ukraine. Quoi, vous délocalisez jusqu'en Ukraine? Ouais. Et c'est là-bas que je me suis marié et c'est en France que j'ai Ah, divorcé. vous avez rencontré une jolie Ukrainienne. Ça sent le mariage Oui, sur Internet. mais ça. depuis j'ai divorcé. Donc, Ah merde. Ah merde. Vous n'étiez pas un couple assez soudé? Non, complètement décidé, même, je dirais. il est On dessoudé. s'excuse, même. hein. Il est dessoudé. même. Cela On dit, s'excuse. en Ukraine, il avait plus de chances de rencontrer une Ukrainienne, effectivement, Laurent. Non, mais elles sont jolies, ça que je veux C'est dire. vrai, c'est vrai, Mais c'est qui, vrai. et qui a divorcé Ah, alors Titoff. Moi, elle n'est pas ukrainienne, ma femme. Non, mais elle craint Je l'ai pas rien. rencontrée. Non, elle est russe. Ah bah, vous voyez, il la connaît. Bah oui, on en parle à peu près 2 fois par semaine. Donc on se connaît tous. Donc, Et Delphine, vous êtes prof d'histoire. Oui. Vous en avez une petite à nous raconter? Delphine, Patrick, ne les écoutez pas. Concentrez-vous. Parce que peut-être vous partirez avec le club MMV en vacances à la montagne. MMV, voilà. Là. Et le site internet. Très bien. Alors, C'est parfait, Laurent. mais Voilà. c'est quoi MMV? c'est Parce que moi, beaucoup d'argent j'écoute aussi. pas à chaque fois. c'est le spécialiste de vos vacances club dans les plus belles stations des Alpes. 2 adultes, 2 enfants en pension complète, libre accès à l'espace détente, Stevie. Ah là là. Et puis au ski, tu pars avec ton petit sac à pain. Et puis, Ah oui, pour garder tes skis au chaud. Dernier été, Des skis au ski au chaud, chaud, ouais. oui. Ouais. C'est bien au Comme ski, ça, ils sont bien croustillants, Tu tes rentres skis. Oui, tu ouais. rentres Ouais. des pistes, tu manges ton Parce que moi, je jette un demi-ski tous les jours. hein. Ouais, oui. Ton petit sac à pain à 3000 €. Hein, Ouais. c'était, Stevie, vous y allez à l'espace détente? Oh oui, moi j'aime bien les espèces détentes. T'as Pour raison. me détendre. Surtout pour Serre-Gaston. Lucien Cohen a 46 ans. Ah, bonne réponse de Laurent Ruquier. Il vient de gagner 800 000 €. Comment, Delphine et Patrick?
Alors, Je l'aime en tout cas. Lucien Cohen, à 46 ans. Alors, on joue au poker. Bravo, Ah oui, c'est excellente réponse de Delphine. C'est vrai. gagné. Caroline, il était passé. Lucien Bonjour. Cohen, 46 ans, a remporté le tournoi de Deauville, la seule étape française de l'European Poker Tour, doté de 4 276 800 €. Ça veut dire quoi ça alors? Alors ça veut dire que ça, c'est la totalité des gains qui sont à gagner. Et le premier prix gagne 800 000 €. Tu crois? Et les autres, bah oui, Il y en a beaucoup qui gagnent alors. Oui. Ils sont à répartir entre tous les gagnants. Et donc lui, il a fallu qu'il paye 5 300 € pour s'inscrire. Ou alors il a gagné son inscription parce qu'on peut faire des petits tournois sur Internet. Parfois on peut commencer même à 10 € et on gagne un tournoi plus important qu'on gagne, ainsi de suite, Avec et des qui vous tickets, permet de des gagner. tickets. Ou alors vous arrivez à Deauville et vous payez 5 300 €. Vous qui êtes tout le temps à Deauville, qui aimez le poker, vous n'avez pas vu Lucien Cohen? Mais non, mais c'était l'histoire des 5 000 €, je crois qu'ils l'ont bloqué un peu. Comment vous dire que j'avais mis une petite annonce sur Facebook en disant que je cherchais un sponsor et que personne n'a répondu. C'est pas vrai. Ah, merde. Oui. Même Simon, 16 ans, Même il Simon. n'a pas fait une Mais collecte si, dans il son m'a dit- lycée. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Lui, il m'a dit, mais pourquoi vous les payez pas vous-même? 5 300 €, il est gentil. Ah oui, pour lui, tu es riche pour lui. Ah oui. Oui, T'as c'est même ça. pas trouvé un petit sponsor, même pas Saucisse Non, Certa mais je ou- voudrais juste dire qu'il y a un autre tournoi à Paris qui est le WPT Diamonds. Je m'appelle Caroline Diamant, j'aimerais bien faire le WPT Diamonds. Si des sponsors de poker nous écoutent. Quel intérêt ils ont les sponsors à être sponsorisés? Bah écoute, une connasse qui joue au poker, il y en qui a pas tant raconte que des ça. conneries et qui peut gagner, il y en a pas beaucoup. Ouais, non, mais pourtant t'as une bonne image, hein, je comprends pas là. Ouais. Mais attends, je joue mieux que vous tous réunis. Une connasse qui joue au poker, alors moi quoi alors les sponsors, je me l'agrafe un peu là, sur les, je me l'agrafe sur les nibards, c'est pas bon. L'Oréal, ils vous ont pas appelé? Je suis prêt à me le tatouer n'importe où, voilà. Ouais, mais avec tes seins, on verra pas bien le mot marqué, quoi. Ça va un peu. Fais-toi sponsoriser par MMV. Non, mais C'est vrai ça? Ah bah voilà, MMV, Bah le oui. club de vacances complètes à la Ah, montagne. regarde, le M sur le sein gauche, le M sur le sein droit et le V. Ah non, faudra que je fasse l'épilation intégrale. Encore que Delphine, elle a gagné grâce à Ouais, MMV. oui. Vous allez partir, vous avez des enfants, Delphine? Oui, j'ai des enfants. Combien vous en avez? J'en ai 2. Donc... 2, bah c'est super. Ah, c'est comme dans la pub. 2 enfants, 2 adultes, vous partez en pension complète à la montagne. Delphine, on vous applaudit, on vous embrasse. Bravo. Désolé, Patrick. Je vous emmène à la Jarrie, c'est en Charente-Maritime. Et là, il y a un mystère autour d'un voleur. Alors attention, hein, parce que ça pourrait évidemment être inquiétant, mais a priori, ça n'a pas l'air de l'être. C'est pourquoi on peut peut-être s'amuser avec ça, mais c'est quand même assez curieux, assez étonnant. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans Le Parisien, on a titré le week-end dernier « Le mystère du voleur de... » Du voleur de quoi? De poule. Non. C'est quelque chose de lourd? Comment ça, de lourd? Il a volé quelque chose de lourd? Non, non. Non, c'est pas ton spectacle, c'est pas le texte de ton voleur de la spectacle. statue là avec le sac à main. Là, Pardon? La statue de je sais pas combien de tonnes. Aucun rapport avec la statue de je sais Les pas combien. panneaux de circulation? Le voleur de panneaux de circulation, non. Alors, Le voleur de voleurs. les premiers faits remontent au 6 décembre. Voilà. Est-ce que c'est Et quelque puis, le voleur en question a récidivé le 17 janvier dernier. Pour l'instant, ça n'est arrivé que 2 fois, mais il a volé 2 fois la même chose. Alors c'est pas les Papa Noël. Est-ce que parce ça avait qu'après, été ils sont plus. Est-ce qu'il a volé quelque chose qui a été ensuite remis? Non, après le non, non. premier vol Est-ce qu'il a volé quelque chose qui vaut la peine d'être volé? Non, c'est assez curieux. Ça, voilà, ça relève quand même d'une sorte. D'une sorte de. Quelque C'est chose- un peu un psychopathe, quoi. Exactement. Des sacs à pain? Pas des sacs à pain. Est-ce que, Ce qui est-ce que vole- ça pardon. vaut cher? Non, pas Ben non. forcément, non. Est-ce que c'est est-ce que ça fixé re- au sol? Pardon. Est-ce que c'est fixé au sol? Tu penses à quoi? Un Des feu plaques rouge. d'égout? Alors feu c'est rouge, fixé un feu au rouge. sol, non. Est-ce que ça revêt un truc symbolique est-ce que, Ah Est-ce que c'est communal? Non, non, non. Ça appartient à un particulier? Alors, ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que les victimes ont été une fillette de 11 ans le 6 décembre dernier Ah, des trottinettes! et une collégienne de 14 ans le 17 janvier, toutes les deux dans la même ville. Hein. Style. C'est pas des trottinettes. C'est une agression C'est un qui truc qu'on permet ce vol? collectionne. Ah bah une agression. Elle Oui, l'a- à partir du moment où il y a elle vol, il y a l'avait sur- agression. Non, non, C'est un truc Hello Kitty. Est-ce qu'elle l'avait sur elle au moment du Oui, vol? elle l'avait Donc sur ça, elle. C'est une vraie C'est pas les agression. toupies qui sont en rupture de stock là, Non, les fameuses non, non. Est-ce qu'il Les a pas. bracelets en Non, forme non. d'animal. Il a arraché quelque chose. Arraché, c'est pas le mot. Il a réclamé. Ah, oui, des enfin. Pokémon! Non, Des non. cartes Il Pokémon? a réclamé Non. sous la menace. Oui, Enfin, bien sûr. C'est bien des jouets? sûr. C'est des jouets? Oui, un peu arraché quand même. Vous avez raison. C'est des jouets? C'est pas des jouets. Des barrettes. Non, pas des C'est barrettes. quelque chose qu'elles portent sur leurs vêtements? Pas elle sur leurs vêtements. Des Non. moufles? Leur cartable. Il a piqué leur cartable. Pas leur cartable. Attendez, 11 et Ah, c'est un 14 ans, truc un
peu inquiétant. Genre un cache mobile ou un. C'est pas leur petite culotte, j'espère. Pas leur petite culotte, je vous aurais pas dit ça. Non, mais c'est vestimentaire quand même. Leurs chaussures. Leur écharpe. C'est-à-dire leurs chaussures. Pas chaussures. Et leurs baskets. Leurs chaussettes. Non. Les lacets. Non, une forme de chaussure. Leurs baskets. Leurs ballerines. leurs bottes. Leur Doc Les Martens. bottes. Effectivement, le mystère du voleur de bottes. Et je les rendrai pas. Voilà, un homme. Le mystère, c'est un pervers fétichiste et qui voilà. C'est pas sûr, Gérard. C'est peut-être quelqu'un qui aime les bottes. Ouais, ou c'est ce qu'on appelle un fétichiste. C'est ça qu'on appelle un fétichiste. Un fétichiste, c'est quelqu'un dont l'objet de jouissance est concentré, par exemple, sur un objet. Ou alors il fait froid et il volait des bottes pour ses filles. Voilà, Gérard. Ça, c'est une agression. Non, franchement. Ah oui. Oui. Donc il y a un pervers. Dans quelle ville c'est? Parce que vous voulez faire attention. Ben non, mais parce que voilà. Non, c'est parce qu'il a des petits pieds. Non, mais écoutez, il a peur qu'on lui pique ses boots. Ça rentre dans le cadre des perversions parfaitement C'est curieux, caractérisées. c'est en Charente, voilà, à la Jarry. Voilà, l'histoire pourrait prêter à sourire, mais elle inquiète les parents d'élèves et les Évidemment. collégiennes de la Jarry. À 2 reprises en quelques semaines, un mystérieux voleur s'est attaqué à 2 ados de la commune et s'est enfui avec leurs bottes. Parce que elles l'ont vu alors le fameux voleur, parce que si on te vole tes bottes en général tu t'en rends compte quoi. Ça, c'est pas. Oui, donc il y a une description. Oui, il y a une description. Non, mais c'est parce que les bottes, c'est chaud et ça a la forme d'une demi-baguette de pain. Donc on sait ce qu'il en fait. Au lieu de jeter sa demi-baguette, il la met dans les bottes. Je ne sais pas ce qui vous épate dans cette L'homme Ouais, est comme ça, t'as le arrivé pain et le fromage, derrière direct. une collégienne de 14 ans, il lui a saisi une cheville pour la faire tomber et il est parti avec les bottes. Voilà, juste, c'est le truc. Mais Mais il y a des grands malades quand même. Et puis c'est pas sa Vous taille découvrez surtout. le monde. Mais c'est pas. Il rentrera jamais dedans. Mais oui, c'est enfin. ça qui est bizarre. Beaucoup de fétichistes des Vous taillez chaussures. ses pieds. Le fétichisme des chaussures, c'est un fétichisme classique, sauf qu'en général, les gens les achètent et n'ont pas besoin de les voler. Non, mais le fétichisme des chaussures, c'est souvent un homme qui, par exemple, aime bien qu'une femme garde Non, mais des pas seulement, escarpins. mais pas du tout. Les C'est pas fétichistes- voler les- des bottes à des gamines dans la rue. Mais Gérard, vous pouvez comprendre qu'on soit un peu surpris quand même par cette je dis information. qu'on est surpris et je dis qu'on peut être inquiet. Il y a eu un moment donné, ça a disparu par exemple dans les fétichistes, c'était beaucoup plus grave. Des fétichistes qui coupaient les nattes des petites filles. Ils passaient derrière les petites filles et ils coupaient avec des Mais- ciseaux et ils collectionnaient les nattes. Gérard, est-ce que ça peut dégénérer? Est-ce qu'en plus il peut prendre les chaussettes? Alors non, justement, c'est une bonne question. C'est qu'en général, les Ah, bah oui. fétichistes ont un objet de prédilection, un mouchoir, une petite chaussure, et ils ne changent pas d'objet de prédilection. C'est ça qui caractérise les pervers, c'est qu'ils ont un objet de jouissance. Et si leur objet de jouissance c'est de foutre le feu, par exemple, eh ben ils foutront le feu et ils voleront pas les petites chaussures. On passe pas d'une perversion à une autre. C'était le cours de clinique du professeur. C'est pyromane, ça, c'est pas fétichiste. Mais non, c'est Mettre le feu. pervers. Si tu mets le feu avec des bottes. C'est une des perversions. Je vous parle du cadre des D'accord, mais perversions. est-ce que tu t'y connais, toi Fétichisme, masochisme. Mais tu t'y connais pour parler comme mais ça oui, ou pas je m'y connais évidemment. Sur quelle affiche pourra-t-on voir au mois d'avril Tous en slip? Bah, l'affiche de Gérard Miller. J'en reviens toujours à la même réponse. C'est gentil, mais tu ne dis pas que je suis à Montauban samedi. C'est une pub? Une pub, ouais. Quelle affiche de film Sur quelle affiche de film pourra-t-on voir au mois d'avril Tous en slip? Le nouveau film de Jean-Marie Bigard. Non. Est-ce que c'est le film Ça aurait d'un Ça aurait pu. d'un humoriste? C'est un film comique ou Il y a c'est Franck justement- Dubosc. Certains vont peut-être le croire. Il y a Mais Franck c'est pas du tout en Dubosc fait. dedans. Il n'y a pas Franck Dubosc. non, Est-ce que c'est le film sur le film de Denis Podalides? Du tout. C'est américain? Non. Français donc. Français. Ah oui, tout Et ça. c'est Et pas un d'ailleurs, film il y d'humour. aura des chansons, une bande originale du film vachement bien foutue. Alain René. Non, Alain René. Alain Ah, René. ouais, bah, il est mort Oui, bon, donc ça va va, être dur. je t'en prie. hein. Il est pas mort. Mais mort, Tous Alain en slip, René. c'est quoi? C'est le slogan du film. Non, c'est la fameuse phrase de sous-titre. c'est Colin pas le- Serrault. Pardon Colin Serrault. Quoi, Colin Serrault? C'est un film de Colin Serrault. Je vous demande pas qui a réalisé le film, je vous demande quel film c'est. Donc vous voulez le titre? C'est le film de Colin Serrault. Non. Donc c'est un film. C'est un film attendu. Arrêtez, vous êtes voleur de bottes. C'est un film attendu donc a priori. Attendu en tout cas, ce sera une Superman. première, ce sera nouveau. Ce sera nouveau. Superman? Bah, C'est en comme tous les 3D. films qui Tous en sortent. slip avec Superman. Ça marche, vous avez raison Gérard. 3D. Je peux pas vous contredire. En 3D, ce sera en 3D. Ah, ça sera en 3D, oui. Mais je trouve que nous, on a déjà ça en 3D ici. Alors c'est. Donc c'est Stevie. Nous, qui nous? Dans la salle, là, C'est Stevie actuellement? Nous, ici, Nous. dans l'équipe. Donc Oh c'est là là, Stevie ça ça. doit être une Non. vanne pourrie, ça. Ah, Attendez. ouais, ça doit Je être sur, cherche, sur tes attendez. seins ou sur tes fesses Ouais, en 3D. c'est- ouais. Tous en slip. Ça doit Il faut être, voir le visage. C'est C'est Oh là là. le premier porno en 3D? Non. mais slip, Ça doit c'est être vraiment dingue, ça. ce qu'on Ça doit entend être par slip. Il y a incroyable. pas. Ouais, Ah, ça je- fait C'est mal. Johnny qui chantera une chanson. Ah, c'est Johnny. Titeuf. Titeuf en 3D, bonne réponse. Ah ouais. Ouais.
Oui, Bonne réponse de Florian Gazan. Titeuf, le héros de bande dessinée, Titeuf. évidemment. Titeuf, le film. De Zepp. Voilà, et c'est Zepp qui réalise lui-même le film qui sortira au mois d'avril prochain. Et effectivement, Johnny Souchon, Goldman, Benabar chantent Oui, c'est vrai, j'ai vu une belle bande-annonce. les chansons du film. Et le film, c'est Tous en slip en 3D. Titeuf, le film. Titeuf, T-I-T-E-U-F. Oui. Évidemment, Titeuf. C'est vachement bien, Titeuf. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes un peu en 3D ici. Ah bah complètement même, oui. Hein. Et on a envie de te voir en slip d'ailleurs, donc vas-y. Pas de souci. On a eu. Ah bah parce que c'est pas, je sais pas, Titeuf en Mon slip. zizi, tu vois mon zizi, mais dans le Titeuf, il dit mon zizi. Titeuf, c'est ça, son charme, Ouais, c'est justement qu'il parle de la sexualité aux zizi aux sexuel. enfants. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ados d'aujourd'hui qui ont découvert la sexualité grâce au livre de Titeuf qui s'appelle Le zizi sexuel, où il expliquait de façon mais très intelligente comment il fallait se protéger, comment on pénétrait une fille, comment est-ce que ça se passait. C'est C'était sympa ça pour les enfants très de 8 bien ans. zen. tout ça et tout, là. Alors tu vois là, tu la mets à quatre pattes là, tu vois, parce que sinon. Comment lui prendre ses bottes? Eh ben c'est Comment, là, tu vois, c'est ta très langue, malin ce que fait Titeuf, c'est très malin. Et tu confonds Ce pas que fait Zepp. Titeuf, l'acteur porno? Non, ce que fait Zepp, Parce que c'est si très tu bien. vas atteindre le point Il y en a G, qui sont pour et il y en a qui sont contre, Gérard, ce genre d'album. il est très sympa. Moi, Eh il ben était moi je venu- suis absolument pour et je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence et que c'est plutôt Il très était réussi. l'auteur était venu voir un de mes spectacles. Titeuf. Il m'avait dédicacé. Oui, il était très sympa il y a quelques années. Alors bon, moi j'ai toujours droit. Mes enfants vous adorent, Monsieur Titeuf. Est-ce que vous pouvez me faire Un dessin? un dessin tu vois, c'est comme si tu demandes un autographe à Mickey ou. Alors je le fais. Hein. Bah oui, moi aussi. Quand Sur on un me prend tournage pour de film, une gueulu. fois, je me tournais avec tous les enfants du quartier. Ils comprenaient pas quoi, tu vois. Vous pourrez maintenant signer Titeuf tous en slip. Voilà. Ça sera sur l'affiche du film qui sortira le 6 avril. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur, ou même bonsoir. À ces temps-ci, on peut se dire bonsoir, évidemment. Bonsoir. Votre voix est déformée. Mes camarades vous posent des tas de questions. Je vous laisse entre leurs mains. Alors, je vais procéder par élimination. Est-ce que vous êtes Alain Souchon? Est-ce que vous... Alors attendez, moi je vais vous poser une question plus sérieuse. Il vous laisse entre nos mains. Est-ce que vous préféreriez les mains de Titeuf ou les mains de Caroline Diamant pour savoir votre sexe? Les mains d'un homme ou les mains d'une Ça veut femme? rien dire. Ça veut rien dire. Mais ça. si, ça veut rien dire. mais si. Bah non, on peut tomber si. sur une personne homosexuelle qui préférerait Voilà. Eh ben, ça les serait mains de une Caroline question si c'est une précieuse. femme. Et Bah, il vous est- ne sauriez pas alors qu'elle vous Eh ben, répondrait. je voudrais une Il est deuxième vraiment nul, question. ce psy. Il est vraiment nul ce psy. hein. Voilà, est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que c'est vraiment alors là Tout ça pour faire une question alambiquée. ouais. Allez, Est-ce- biquer. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous auriez besoin d'un sac à pain? D'accord. Est-ce que une grande partie de votre célébrité est due à votre physique? Vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous êtes blonde? Est-ce que vous portez souvent des talons? Des bottes? Jamais. Jamais, c'est intéressant. Vous êtes plutôt coquette ou Ou coquine? Coquette. Très coquette. Est-ce qu'il vous arrive souvent de dire des textes que d'autres vous ont écrits? Non. Donc, ni chanteuse, ni... question, Gérard? Est-ce que vous êtes de... Vous portez jamais de talons? Est-ce que vous êtes de grande taille pour une femme? Ou grande taille. Est-ce que vous êtes... Pas pour une femme, pour un être humain. Au début de ma vie, mais avec les filles qui font 1m90, ben non. Comment? On peut- Elles sont toutes 1m90, alors non. Répondez par oui, par non. Est-ce que vous Combien vous mesurez? 68. 1m68. 68 cm. Je vois qui c'est. Minimati. Est-ce que vous êtes une sportive? Est-ce Mais que c'est est-ce que votre c'est- profession? Est-ce que vous faites de la politique? Non, Non. Mais vous êtes engagé? Est-ce qu'on vous a vu à la télévision dans des émissions de télé-réalité? Non. Bien joué, Gérard. Est-ce que vous êtes marié? Divorcé. Divorcé. Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène? Non. Là, ça écarte toute une série de professions. Est-ce que vous écrivez des livres? Est-ce que vous êtes journaliste? Journaliste et elle écrit des livres. Et un indice? Ah, vous voulez un indice? Allez, oui. Ah, c'est vrai qu'il serait temps, vous avez raison. Pas pressé, j'ai tout mon teint. Dehors, y a rien qui m'intéresse. Chez moi, y a personne qui m'atteint. Encore un verre de framboise. Et je me sens comme à Paris.
Bon, autant vous dire que cet indice ne peut absolument pas vous aider. Non, mais par contre, attends, Que je sais très bien que l'invité d'honneur ne peut pas comprendre l'indice non plus. Mais tout à l'heure, je vous expliquerai quand même. À moins d'un miracle. Est-ce que c'est lié au nom du chanteur? Non, c'est lié au titre de la chanson. D'accord. Soit vous connaissez le titre de cette chanson, soit pas. Si vous connaissez, très bien. Si vous connaissez pas, passez. Parce que si on connaît le titre de la chanson, c'est qu'on est des grands psychopathes. Est-ce que... Après autant de beauté, c'est dur de poser des questions. Quoi. Facile. Des frissons, moi. Est-ce que vous êtes journaliste à la télévision? Non. À la radio? Dans la presse écrite? Ah oui. Bravo, Gérard. Pas du tout, sur Internet. Sur un blog. Est-ce que vous avez été otage pendant un certain nombre de mois dans un pays arabe? Vous pensiez à Florence Aubenas, Mais oui, évidemment, Florence Gérard. Aubenas. C'est pas bête, ça. Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes une journaliste d'investigation? Est-ce que vous faites des reportages assez loin de la France? Est-ce que vous écrivez dans un quotidien? Vous écrivez également des livres? Et les livres, ce sont des romans ou ce sont ou ce sont pas des romans? C'est pas. Des essais? Ce sont des romans ou des romans? Il y a tout. Est-ce que vous... Et un peu de tout. Voici un deuxième indice. J'ai voulu jouer au gentleman. J'ai craqué. Mais vous êtes fou ou quoi? Ça suffit, ouvrez maintenant. Vous y tenez vraiment? Vous direz pas que c'est moi qui ai insisté? Écoutez, je suis crevée, je prends le train très tôt demain. Qu'est-ce que je dis? Tout à l'heure. Quoi, vous me quittez déjà? Vous vous trompez. Je n'ai pas envie de faire l'amour ce soir, ni d'avoir une aventure. Qui c'est qui vous parle d'avoir une aventure? Hein? Je veux la même chose que vous, de la tendresse. Là, cet indice, vous le comprenez, invité. Oui. S'il s'agit d'amour, je comprends toujours. S'il s'agit d'amour, je comprends toujours. Voilà Bien ce qu'elle a sûr, dit. mais il s'agit d'amour et il s'agit en plus d'un C'est Catherine Deneuve film qui Non, vous... c'est Christine Scott Thomas, on dirait. qui normalement est important pour vous. Parce que Alors. c'est effectivement l'adaptation d'un de vos livres. Oui, on peut dire ça. Mais on peut le dire, donc je le dis. Si on peut le dire. Est-ce que vous réalisez aussi des films? Est-ce que vous travaillez pour la presse féminine? J'ai travaillé pour la presse féminine. Est-ce que vous êtes engagé pour aider les enfants en Asie du Sud-Est? Non, au sud-ouest, je crois. À qui vous pensiez, Stevie? À Tina Kiefer. Tina Kiefer. Ah, c'est pas bête, pourquoi pas? Ouais, c'est Mais dommage. non, elle est journaliste à la télévision, elle a dit non. Est-ce que vous écrivez dans un quotidien plutôt de gauche? Oui, provincial. Provincial. Un quotidien de gauche provincial. D'accord. Ah, de gauche, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La Marseillaise, non, c'est pas ça? Là, je vous sens bien séché. Ah non, là, vous méritez un indice. Ah ouais, là. dès qu'on a un écrivain, là, c'est moins rigolo. Hein. Pas du tout. Oh, non, j'ai bien séché sur ça, un- c'est ça. Alors non, mais est-ce que le quotidien en question est dans le sud de la France, vraiment dans le sud-sud? Dans le centre. Dans le centre. Allez, vous réfléchissez. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors ne vous inquiétez pas, invités, ils ont encore tout le temps pour vous identifier. On aura encore tout le temps pour parler ensemble. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont avancé, puisqu'ils ont trouvé que notre invité était journaliste, romancière, écrivain. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut peut-être poser d'autres questions. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que votre visage est très célèbre? Est-ce que, à part vos lecteurs très nombreux, j'imagine, on vous reconnaît dans la rue? Ah oui. Et est-ce que vous avez déjà eu le prix féminin pour un nouveau? Non. Ça saurait rien changer parce que moi, Non, mais ça vous amuse beaucoup, évidemment, cette question. Mais oui, bien sûr. Oui, parce que vous êtes membre du jury du prix féminin. C'est pour ça que ça vous amuse. Oui et non. Vous avez raté le féminin de peu. Vous voulez pas nous donner un autre indice? Ah, vous voulez un autre indice? Allez, oui. tenez. On est gâté au niveau des Mais non, indices musicaux. Est-ce qu'on peut savoir Allez, réellement... attendez, je vais demander là au moins à notre invité si cet indice lui plaît, si elle l'a saisi. Tout à fait. Voilà, ça au moins c'est clair. Alors Laurie. Laurie. Est-ce que vous êtes la fille de Laurie? Est-ce que vous êtes Garou? Mais vous êtes quand même beaucoup plus connu pour vos livres que pour vos articles de journaux. Oui, parce que je suis passée
du journalisme à l'écriture. Mais les deux, elle a été connue pour ses articles, puis pour ses livres, on va dire. Voilà. Vous avez jamais été dans des magazines comme Gala ou des choses comme ça? Ou Paris Match Si, ça m'est arrivé. Ah, vous êtes pas morte, c'est ça l'ennui? Parce que sinon il y a François Sagan. C'est agréable ça comme. D'autant que c'est un sujet qui intéresse passionnément notre invité. Rassurez-moi, vous n'avez pas écrit de chanson pour Laurie? Non, non. Est-ce que vous... Oui. que vous habitez le 15e? Tu veux savoir si tu l'as déjà déposé chez elle? Il fait des géolocalisations. Écoute, on a le droit de faire des indices comme on Voici veut. un indice supplémentaire. Michel Cotta, vous êtes arrivé, vous, à l'Express beaucoup plus tard, en Je suis arrivée 63. en 63, c'est-à-dire au moment où il fallait absorber le choc de la guerre, des guerres coloniales, et changer de formule parce que mon admiration venait du fait que on sentait bien que le passé de l'Express avait été considérable, et c'était d'ailleurs pour ça que, pour moi, l'Express, c'était le paradis terrestre. Enfin, c'était l'endroit du monde où je voulais travailler, où je voulais entrer. Donc, j'étais éblouie. Là, c'est un bel indice, vous êtes d'accord, invité? Est-ce que, mais vous travaillez au point? C'est ça qui m'épate. C'est lié. Vous avez un rapport parce que vous avez écrit avec l'Express. Oui. Et donc, et vous avez travaillé à la radio pendant tout un temps. Est-ce que vous avez... Mince alors, parce que je pensais à Laure Adler pour son Moi aussi. livre. Êtes-vous Laure Adler? Ah non. Non. Oh non. Oula! Oh le haut nom, il est violent. Oh la violence du haut nom. Moi je laisse un peu tomber parce que je crois que je vous connais pas en fait. Donc Ça, c'est Titoff. J'aurais vraiment, C'est je pense vrai que avoir moi, une grande joie à vous rencontrer, je pense dans quelques minutes, mais je laisse tomber un Si peu. vous connaissez notre invité, mais je pense, c'est vrai qu'aujourd'hui, je compte plus. Pardon, hein, Caroline. Pardon. Arnaud de Samer, je le connais pas suffisamment pour savoir. Non, mais je peux te dire déjà que je ne la connais pas. Et Stevie, je compte pas sur lui, ça c'est certain. Ah bah. Donc je compte plus. C'est bien. Alors Stevie, sur tout le monde, mais sur moi c'est mort. J'ai dit Caroline, Titoff et Stevie, je compte pas sur vous. Je compte sur Gérard Miller et Florian Gazan pour découvrir notre invité. Ce sera de toute façon après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'ai un peu honte pour eux, vous savez, Mais chers non. invités, et ça me plaît souvent de montrer leur inculture, de montrer que parfois ils étalent au micro des tas de choses, des tas de sciences que finalement ils ne maîtrisent pas. Une seconde. Regardez, Gérard est vexé. Ah, ça me vexe. Il est vexé, Donc Gérard. je suis Bah oui, Gérard en Miller. général, Est-ce que bon. nous Je suis Gérard Est-ce Miller. que nous nous connaissons personnellement? Mais non, c'est pas vous l'invité mystère. Je veux dire par là, mais non, parce que je Quel me mégalo. présente. Je Mais me alors, présente. c'est Est-ce beau, que un nous nous mégalomane. connaissons personnellement? Je connais Gérard Miller. Mais on se connaît Depuis personnellement. longtemps. Non, Allez, moi, c'est un le- indice supplémentaire, l'indice numéro 4. Allez. Il y a un de nos confrères qui a dit que vous étiez hardi, provoquant, entreprenant. Comment recevez-vous ces trois définitions? Elles sont toutes bonnes. Hardy, bon, bah, c'est très flatteur, tant mieux, j'ai rien à dire contre ça. Entreprenant, bon, ça je l'ai démontré. Provoquant, alors ça c'est plutôt critique, mais c'est une critique valable. Mon tempérament est en effet, quand j'agis en politique, dans le débat des idées, d'être assez provoquant. Et je trouve que c'est bien. D'autres trouvent que c'est mal. C'est critiquable, mais c'est juste. Alors évidemment, il faut reconnaître la voix de cet homme oui. politique, c'est sa voix, c'est la voix de journaliste notre invité. aussi. Vous avez beaucoup écrit sur la politique. Non, c'était votre ex-époux? Oui, bravo Caroline. Il faut trouver qui c'est alors. L'homme politique avec qui vous étiez marié était de gauche? Je pense, oui. Ministre? Je pense. Il a été ministre. J'ai une idée. Quand vous avez dit je pense, pourquoi il a changé en cours de route? Ah oui, ça y est. Il est passé à droite? Non, c'est plutôt la gauche qui a varié. Tout a varié. Ah voilà, il était plus... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que la gauche n'est plus la gauche, vraiment. Voilà. Est-ce que votre mari ministre a été ministre sous Mitterrand? Non. Sur Mitterrand? Donc sous Jospin. Donc il a été... Ben non, c'est Mais peut-être on n'a sous pas dit Giscard. qu'il avait été ministre, on a dit que c'était un homme Si, il a politique. été ministre. Il a été ministre. Alors je vais être obligé d'aller jusqu'à l'indice numéro 6. Alors là, évidemment, si je dévoile une partie de la réponse, qu'est-ce que vous voulez?
Titoff. Madeleine Chapsal. Madeleine Chapsal, évidemment. Alors enfin, voyons. Je suis désolé. Alors, la honte sur tout le monde. Madeleine Chapsal va nous rejoindre. Madeleine Chapsal qui publie chez Fayard La mort rôde. Quelle honte. Madeleine Chapsal est notre invitée d'honneur. Là, mais quelle honte. Je connais très bien Madeleine Chapsal, y compris personnellement depuis longtemps. Je ne savais absolument pas qu'elle était journaliste dans un journal du centre. C'est pas du tout comme ça qu'on peut présenter Madeleine Chapsal. C'est pas ma faute, moi. Madame Chapsal a répondu aux questions que vous lui posiez. Oui, et quel est ce journal? Tous les vendredis dans le Populaire du Centre, une chronique. Moi je le savais, mais je voulais que Gérard s'enfonce. En tout cas, c'est Caroline Diamant et Titoff qui ont fini par donner le nom de notre invité. Il faut dire que grâce à Jacques Brel, j'ai livré le prénom pour avoir le nom. Vraiment, alors parce que des chansons avec Chapsal, c'est plus chaud. Il manquait plus que la petite étincelle. Vous n'avez pas reconnu Jean-Jacques Servan-Schreiber, Gérard Miller. Donc, là. on a diffusé La Voix. L'extrait de film, c'était La Maison de Jade avec Vincent Pérez. Nadine Trintignant, et j'ai travaillé sur le scénario. Voilà. L'homme de ma vie, la chanson interprétée par Laurie, ça a été un de vos romans. Et l'homme de votre vie, c'était aussi Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est là où j'ai eu un petit. Et après, j'ai buté sur le nom. Et puis, on a entendu Michel Cotta parler de l'Express. Quant à la première chanson, bon, ça c'était vraiment très dur. Effectivement, c'est un chanteur inconnu qui s'appelle Claude Gauthier qui interprète le bar de l'Express. Voilà. Et le rapport avec Laurie, pardon? Laurie, elle chantait L'homme de ma vie, qui est un des titres romans de Madame Madeleine Chapsal, qui nous apporte un tout petit livre publié chez mais alors que j'ai beaucoup aimé, je dois dire. Un livre publié chez Fayard qui s'appelle La mort rôde. Il est petit? Ah bah oui, du tout petit. Ah bah il se lit très très vite et c'est un sujet. Vous avez abordé le sujet de la mort, cher Stevie, en posant des questions innocemment, et c'est justement évidemment le sujet principal de ce petit livre dédié. Alors là, ça m'amuse évidemment d'autant plus à Liliane Bettencourt. Et il y a évidemment tout l'avant-propos où vous racontez que vous connaissez depuis très longtemps Madame Bettencourt. Depuis que nous sommes adolescentes. Je l'ai encore vue il y a 10 jours. Alors elle va je bien. vais déjeuner chez elle. Elle vous fait des chèques ou pas, vous? Imaginez-vous que je savais même pas que c'était possible. Il a fallu que j'apprenne dans les journaux qu'elle pouvait avoir ce geste. Non. Mais alors pourquoi vous avez fait ce choix de lui dédier à elle ce livre? Écoutez, ça m'a beaucoup frappé que cette femme, jusque-là très réservée, dont personne connaissait le visage, on connaissait le nom, on connaissait le rang de la fortune, mais pas la personne, à plus de 85 ans, se retrouve dans tous les médias. Et je me disais, c'est dur quand même. Alors j'ai commencé à penser aux fins de vie, à me dire que beaucoup de fins de vie sont douloureuses, comme s'il fallait payer l'addition. Des gens qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été très estimés, très heureux, pof, à la fin, on en connaît autour de nous. Quelques-uns, oui. Parfois c'est la maladie, parfois c'est la déchéance, parfois c'est l'oubli, enfin c'est très dur. Et alors tout à coup, je me suis dit, mais et la mort alors? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, la mort? Elle rôde. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Madeleine? Et j'ai dit tout ce que je pensais, ou ce que je croyais penser de la mort. Alors effectivement, il y a tous les aspects de la mort, le suicide, vous abordez tous ceux qui vous ont quitté, et vous dites d'ailleurs qu'évidemment plus on avance dans la vie, et bien plus on est entouré de gens qui nous quittent. Ça se dépeuple. Voilà. C'est ce qui arrive avec l'âge, et j'y avais pas pensé. Bon, on perd ses parents, c'est normal, mais on perd plein de gens. On perd des jeunes, j'ai une petite nièce, la mort subite des bébés. Enfin, elle est là, je parle de la mort, et on ne sait pas qui elle va choisir, qui elle va prendre, à quel moment, pourquoi. Et je pense plus aux autres qu'à moi. Et puis mes chiens et mes chats, alors ça, quelle douleur. Les chiens et les chats, je ne sais pas si vous en avez. Vous savez, j'ai d'autant... On appréhende. Moi, j'ai perdu un poisson rouge. Non, mais j'ai d'autant plus honte de ne pas avoir connu Madeleine Chapsal que... On se connaît depuis très longtemps, qu'on avait un ami commun qui était Serge Leclerc, qui était psychanalyste, un psychanalyste célèbre. Et Lacan, évidemment. Vous évoquez d'ailleurs la mort de Lacan dans votre livre. Et que Madeleine Chapsal, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on s'est revus depuis, mais lorsque j'avais, je crois, écrit le premier livre, j'étais effectivement très jeune, par Serge Leclerc, je vous avais rencontré à ce moment-là après. Et donc je vous connais depuis, mais je connais tout ce que vous avez écrit. Vous avez écrit un livre notamment. Oui, c'est trop tard. Non, mais je suis. C'est bien que les indices. Non, mais vous avez un rapport très proche à la psychanalyse, et c'est bien le fait que les indices que vous trouvez, Laurent, ne permettent pas de. Je suis désolé, la voix de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qu'est-ce que vous voulez de mieux comme indice? Laurent, ça va être ta faute en plus. Alors là, vraiment, qu'est-ce que je peux donner de mieux comme indice? Alors là, vraiment, je suis
obligé de vous démentir, Gérard. La voix de Jean-Jacques Sévenol. C'est vrai. Et l'Express dont parle Michel Cotta, qu'est-ce que je peux vous donner de plus comme indice, Gérard Miller? Gérard, il trouve non, alors là, c'est gonflé quand même. Gérard, il trouve le numéro du loto après le tirage, lui. Il est super fort. Ah non, là, vous pouvez m'accuser de tout. Sur les 2 premiers indices, je vous l'accorde, Gérard. Mais une fois que j'ai donné l'extrait de Michel Cotta parlant du magazine L'Express et une fois que j'ai donné la voix de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et on va en recevoir du Viré Miller. Hein. Je me couvre la tête de cendre, ok. Vous évoquez d'ailleurs la disparition aussi de Françoise Giroud. Vous rappelez que juste avant, elle était allée au spectacle voir Ariel Dombal. Voilà, qu'il faut continuer à sortir pour pouvoir vivre et continuer à vivre. Mais tout à l'heure, quand on a évoqué le nom de Laure Adler, vous avez fait oh non, ça veut dire que vous n'avez pas apprécié du tout la dernière biographie de Françoise Giroud signée Laure Adler? Évidemment, je ne suis pas impartiale. Mais tout de même, quand elle parle de l'immense histoire d'amour entre Jean-Jacques et Françoise, il ne faut pas oublier que j'étais là. Nous étions mariés. C'était un adultère, il faut le dire. Et elle ne le dit pas. Eh oui, c'est la femme mariée qui réagit, évidemment. Tardivement, je dois dire. Peut-être. Mais qui réagit. Tout à coup, ça m'a agacé de l'entendre sur tous les médias, de lire ce livre et de voir la toute petite place qui m'est donnée. Alors qu'elle le dit quelque part. Elle dit Jean-Jacques rentrait tous les soirs chez lui. Mais elle ne dit pas que chez lui, il y avait Madeleine. Bon, sans ce qui s'est passé entre eux, il n'y aurait pas eu l'Express. Alors peut-être ça justifie tout. Mais tout de même, j'aimerais bien avoir une petite place dans tout ça. Et vous évoquez aussi Bernard Giraudot, j'en parle parce qu'en plus ça se passe sur le plateau de l'émission du samedi soir avec Zemmour et Nono. Et vous êtes frappé quand vous voyez Bernard Giraudot pour la dernière fois dans cette émission. Oui, j'ai trouvé très extraordinaire que maintenant, les gens qui sont morts, vous les avez à la télévision, au pied de votre lit. La mienne est au pied de mon lit, et vous y êtes d'ailleurs très souvent, mon cher, au pied de mon lit. Et de voir que... Ne le dites pas à Laure Adler. Ils sont là. Ils sont pas là. J'ai vu une émission où on parlait de la mort de Giraudot, et c'était Carlos qui parlait de la mort de Giraudot, qui aussi est mort. Je savais plus si c'était moi qui étais vivante ou pas. Oui. C'était hallucinant. Ça s'appelle La Mort Rôde, c'est chez Fayard, je vous le conseille, c'est signé Madeleine Chapsal et franchement ça vous intéressera parce qu'on est tous, je vous l'offre, on est tous évidemment concernés par la mort, quel que soit, tôt ou tard, effectivement, quel que soit l'âge et parfois évidemment. J'aimerais que vous disiez, parce que je l'espère, qu'il n'est pas triste ce livre. Pas du tout, non. Pas du tout, parce que vous faites ça de façon, on va dire détachée, amusante, et vous parlez même du cimetière que vous avez choisi et de la façon dont vous avez choisi l'endroit où vous aimeriez. Avec un jeune homme. Voilà, reposer. Vous êtes allé voir ça avec un jeune homme. Qui est venu avec moi choisir la place. Voilà. Vous avez pris un photo ensoleillé dans le Limousin. Ah d'accord. Sur une colline. Et on y apprend donc que voir le spectacle d'Ariel Dombal provoque la mort. C'est marqué sur les billets d'ailleurs. C'est marqué sur les billets. Avec, elle descendait des marches. Et puis, avec une photo de poumon. Perdez pas votre temps. La Mort Rôde. Venez voir ma pièce avec Mme Bettencourt. J'y compte. Ça me fera plaisir. Amenez-la. C'est très gentil pour elle, vous verrez. C'est l'autre qui. J'espère, mais elle n'est pas sur scène. Vous ne l'avez pas représentée, elle, non? Non. Un peu quand même. Un peu quand même. Elle est tout à fait sur scène. C'est Madame Cacancourt qui est absolument un des personnages. Est-ce que tu as pris tous les éléments de déco, d'ailleurs le god en or, il y est ou pas? Ah non, je suis pas allé jusqu'au god Miché. Non. Invitez-nous, on viendra. Alors on vous invite toutes les deux, c'est parfait. Et merci d'avoir accepté en tout cas de jouer à l'invité mystère dans l'émission La Mort Rôde, c'est chez Fayard et c'est signé Madeleine Chapsal. Merci. À vous Nicolas Demorand, bonsoir.